Bonsoir tout le monde, c'est Zil et bienvenue sur ma chaîne. Ce soir, je suis avec Mathieu. Mathieu, est-ce que tu vas bien? Eh ben, je vais très bien, toi. Bah écoute, ça va bien, merci d'être venu pour nous parler d'Humblewood. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu à nous? Et merci d'être là, je suis très contente. Je t'avoue que c'est un coup de cœur, le jeu qu'on va parler ce soir. Donc je suis très contente de t'avoir avec nous pour en parler. Et dans le chat, Bah, c'est bonsoir à tous ceux qui gentil. viennent d'arriver, on vous fait des gros bisous. Bonsoir à tous, ouais. Alors, donc, moi, je suis Mathieu, le directeur de l'Arcane Asylum. Je suis issu, comme ça, depuis quelques années maintenant, du milieu du jeu. J'avais une première société qui s'appelait Bibliothèque Interdite, où je faisais des romans de fantasy. Et j'ai commencé le jeu de rôle avec ça, avec le Warhammer, la deuxième édition. Et après, j'ai basculé, en fait, tout bêtement, sur une structure qui ne faisait plus que du jeu de rôle, en lançant Vampire, l'édition 20e anniversaire. Et depuis maintenant 10 ans, on fait du jeu de rôle en France, quoi. Donc voilà, on bosse de ce qu'on aime. Ça, c'était une chance. Exactement. T'as commencé le jeu de rôle, t'avais quel âge à peu près? J'ai commencé en arrivant au collège, en fait. C'est au collège, donc c'est... Ouais, j'avais un pote qui a redoublé, qui lui avait JRTM dans son sac à dos, et je l'ai vu dépasser un moment en faisant, Hé, je sais ce qu'il y a là-dedans. Et GRTM on pour a ceux qui... commencé. Voilà, Ah GRTM ouais, pour ceux qui savent pas c'est quoi. pour ceux qui sont nés avant l'an 2000, c'est le jeu de rôle des Terres du Milieu, qui était la première édition du jeu de rôle en fait du Seigneur des Mm. Anneaux. Qui était très Voilà, très bien, ouais. c'était très bien, mais c'était un peu une usine à gaz à l'époque, mais bon, on aimait ça quand même, les usines à gaz, on aimait les tableaux, les jeux de dés compliqués, les tables de coups critiques à rallonge. Oui. Et on a commencé comme ça, et puis au bout de quelques temps, en fait, là, moi, j'ai découvert un vrai plaisir en narrant. Mm. Et donc, j'ai cherché des jeux pour moi, je suis tombé dans Hurlement, et puis voilà, après, de fil en aiguille, on a un peu tout fait, quoi. Et on était, je crois, collège-lycée, c'était les années où commençait le monde des ténèbres. Donc ça a Oui, été vraiment le gros impact, parce que ça, c'était puissant, c'était vraiment c'était vraiment l'arrivée de la d'une nouvelle nouveauté, ouais. tendance. Mm. Complètement. Exactement, au milieu des jeux de fantasy classique, on va Mm. dire, d'un seul coup, on jouait des méchants, on jouait des créatures de la nuit, on jouait des choses un peu originales. Bon, on Et changeait je du pense, système de donjon et on avait beaucoup plus d'impact sur le personnage en lui-même. L'histoire était plus centrée sur le personnage et moins sur l'environnement ou des conflits ouais, extérieurs. Donc ça a amené beaucoup d'éléments intéressants. ouais, tout à fait, ouais. Et puis c'était des jeux très profonds narrativement, Mm. c'est-à-dire que tous les clans de vampires avaient des descriptions très poussées, alors qu'à Donge ou à GRTM, on a souvent des... Moi, j'ai toujours le feeling quand je joue à Donjons et Dragons d'avoir un personnage qui manque un peu de profondeur parce soit on Mm. a un univers très fort et qui est pas forcément celui de base, soit on se dit toujours, bon, j'ai créé un guerrier en fait. Oui. Alors qu'un vampire, on crée pas un guerrier, on crée sa version d'un vampire, d'un bourgeat ou un autre comme ça, et on allait fouiller son background, on prenait ses avantages, ses désavantages, enfin, voilà, je trouvais qu'on le créait de Mm. manière plus profonde, et ça a été vraiment le coup de cœur, quoi. On a passé des années à poncer tous les jeux du monde des ténèbres dans tous les sens. Donc voilà, commencé très jeune en fait, hein. Bah, c'est bien. Tiens, je me posais juste une question sur ton son. Parce qu'en fait, là, on a mis le son sur OBS et on n'a pas mis sur Discord tout à l'heure. Parce que en fait, t'as un petit peu de fluctuation. Et Est-ce que je mue? Je suis. Non. là, j'ai l'impression que t'es sur OBS et tout à l'heure, t'étais sur. Parce que j'ai l'impression que le son de Discord était mieux en fait. Est-ce qu'on peut switcher? Est-ce que tu peux revenir sur Alors attends. Discord? Reviens sur Discord! Est-ce que c'est mieux comme ça? Alors, qu'est-ce que t'as changé du coup? J'ai mute le speaker sur ton Ninja. Ah, voilà. Ok, et ben c'est ça. Est-ce que c'est mieux? C'est Ouais, plus c'est un petit. propre? Ouais, parce qu'en fait, t'avais une Bon, petite voilà. fluctuation et on comprenait, tu vois, mais c'était pas très linéaire. Voilà. C'est parce qu'on parlait de mon adolescence, tu vois. Donc j'étais un peu encore. C'était la présentation en muant. Voilà, c'est ça. C'était très RP, comme on dirait. Voilà, j'étais dans mon rôle d'adolescent. Ouais, non, c'est beaucoup mieux le son maintenant que tu es adulte. On préfère. Voilà, exactement. Ça va. Alors, j'avais mis dans l'overlay la peluche et on s'est aperçu avec Mathieu qu'elle est aussi dans son écran et elle fait exactement la même taille. Ça nous a fait trop rire. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui l'a remarqué ou pas dans le chat déjà, mais moi ça m'a fait trop rire quoi, quand on a lancé Il est le trop cute. test. Là, je peux vous là, on l'a en Ah plus grand. voilà, Regardez, oh elle est regarde. magnifique. Oh, est-ce que tu peux faire C'est un, tu sais, un petit peu pareil. comme si elle était précieuse et voir, oh là là, dans le dos elle a son petit vêtement pareil et tout. Oh elle est On peut faire incroyable. le roi lion comme ça, la présentation Non mais j'avais pas vu qu'ils avaient du fait des personnage. reflets dans les yeux, par contre c'est super mignon. Ah, mais oui, non, mais il y Ah a tout, ouais. hein, c'est la totale.
Moi Du coup, c'est vraiment un gros coup de cœur ce jeu parce que justement je trouve que on parlait des personnages, tu sais, qui sont peut-être un peu stéréotypés dans Donjons et Dragons, le guerrier, tout ça. Et là en fait en apportant des personnages qui sont avec ce côté animal et d'une autre dimension, enfin je sais pas comment expliquer, mais tu vois ils ont pas forcément, c'est tous des humains, ou ils ont pas tous forcément la même taille, il y a des petits, des grands et tout. Je trouve que ça apporte vraiment une personnalité tout de suite à un personnage, tu vois. Je trouve que le fait d'avoir des gabarits, des ailes, des plumes, des choses comme ça, t'as envie de raconter une histoire avec. Donc, je vais te laisser un petit peu la main pour te ouais. demander, Ouais, mais alors, qu'est-ce que c'est comme Bumblewood? À part que c'est super mignon. alors Humblewood, c'est une campagne, en fait, un univers et une campagne pour Donjons et Dragons, de bas niveau, donc du niveau 1 au niveau 5. Donc c'est bien pour débuter, par exemple, et c'est pas une campagne qui va durer des années pour monter à des niveaux de puissance démesurés. C'est pas le but, en fait, de ce jeu. Le but, c'est de raconter une belle histoire dans un univers qui est plutôt positif pour une fois. On est sur un bel univers Mm, qui est poétique, qui est romantique, etc. Et il y a une vraie menace. mm, On va dire, ça utilise un peu les ficelles narratives de la fantaisie de base, mais ça marche très bien parce que là, il y a rien de caché en fait. mm, Et j'aime bien cette proposition. Et le côté animal est intéressant parce que c'est tout un univers féerique autour mm. de ces animaux, mais on ne joue pas des vrais animaux. Ça reste des animaux Oui, voilà. anthropomorphiques, donc on les incarne nous en tant qu'humains. Moi, je trouve que c'est intéressant dans ces situations d'ajouter d'un peu de jeu justement sur un canidé qui va grogner, sur un oiseau qui peut se faire les plumes, Mm. etc. Mais on n'est pas obligé de roucouler. Quand on se déplace, on n'est pas obligé d'avancer comme ça. Bon, voilà. Oui, voilà. Donc Bah, ils ont des caractéristiques humaines, mais je trouve, comme tu disais, le fait de jouer un animal permet aussi de facto définir une partie de son personnage. mm. Si on veut jouer un animal craintif, on frappe un loup, par exemple. Donc on va plutôt chercher un animal qui, par nature, est craintif, et comme ça permet de s'identifier plus facilement, je pense, Mm. et de raconter une jolie histoire, en fait. Exactement, je Donc suis complètement c'est d'accord ça avec qui me toi. plaît bien. Et c'est ce qui ressort hein, des illustrations. On a des personnages qui sont un peu plus malins, rusés. De toute façon, tout ce qui est Pixar, tout ça, ils utilisent énormément les animaux et, pour les personnifier. Moi, je pense aussi à Kung Fu Panda de DreamWorks. Donc, c'est Typiquement, hein. vraiment clairement quelque chose qui me parle vraiment, quoi. Parce que Ouais, tu Mm, vois, c'est hyper facile effectivement de définir, un animal, une de ses caractéristiques principales avec un animal. Si on fait une chouette, la chouette, elle évoque de par sa nature des caractéristiques, on la sait sage ou intelligente. mm, Donc ça permet effectivement de simplifier un peu l'univers, ou simplifier, on va dire, l'explication du personnage. Et j'aime beaucoup cette proposition parce que pour le coup, dans ce jeu-là, il y a un côté un peu cute qui marche bien. On avait fait un jeu il y a quelque temps qui s'appelait Historia, où on jouait des animaux anthropomorphiques aussi, mais dans un jeu de fantasy beaucoup plus sérieux. Les dessins sont beaucoup plus sérieux, on est vraiment dans la simulation, on remplacerait les animaux par des humains, ça serait le même type de dessin. Ils sont sombres, ils sont dark, et cetera. Donc là, on est vraiment dans un univers, positif, et ça, je trouve que c'est aussi agréable ouais, d'avoir ce petit côté, voilà, avant que le scénario commence, on c'est entend ça. déjà des Moi, choses dans la moi, forêt. clairement, c'est ce que je cherche en fait sur une campagne Donjons et Dragons. Je veux pas forcément jouer quelque chose, il y a des démons, où le monde il est en train de mourir tout de suite. Enfin, tu joues dans un truc qui est. T'as limite très peu d'espoir en fait, c'est déjà très sombre. Et là, j'aime bien ce côté justement où on s'identifie et c'est beaucoup plus propre. Est-ce que je peux montrer un petit peu justement sur Game on Tabletop, un petit peu les designs, comme ça tu peux nous Mais bien expliquer un sûr. petit peu, pitcher un peu plus si tu veux ce qu'on peut jouer. J'imagine qu'il y a des classes, il y a des choses comme ça. Voilà, je vais remonter au début. Donc il y a une vidéo d'ailleurs, hein, je vous invite à aller la voir parce que je trouve qu'elle pitche bien l'univers. Voilà. Donc là je suis en train de montrer Ouais, à on Mathieu. a Là, fait un petit, ouais, là je suis sur Bienvenue à Humblewood. Je sais pas si tu vois un petit peu en même temps dans le. je vois, Et je ouais. suis un peu Ouais, la petite brûlée. vidéo, on l'a Là. fait, on avait fait une petite présentation justement pour planter un peu l'univers et Hmm. montrer enfin, un petit peu l'intention de jeu. Moi, c'est un terme Oui, c'est ça. que je veux technique dans le jeu de rôle, mais je parle souvent d'intention de jeu parce que quand on écrit un jeu, ou quand on édite un jeu, ou quand on va le traduire pour nous, c'est toujours important de garder à l'esprit quelle est l'intention de ce jeu. Qu'est-ce qu'on veut faire jouer aux joueurs? Et donc c'est important quand on explique un jeu de rôle, vous allez jouer, une aventure, épique, romanesque, d'horreur, et cetera, et que le support ou la narration soutiennent cette intention de jeu. Exactement.
Donc là, on est sur le monde, donc il y a une carte qui nous présente un petit peu, donc il y a des endroits avec du bois. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu où est-ce qu'on va jouer dans l'aventure? Parce que c'est une campagne niveau 1 à 5, si je me trompe pas. Alors principalement, on joue dans la forêt, donc on est vraiment dans une aventure. Faut imaginer vraiment une forêt, très cute, voilà, il y a plein de petits animaux, on peut voir des petits animaux passer avec leurs enfants et cetera et tout se passait bien. Sauf qu'on a effectivement une menace qui va arriver, sous la forme on va dire du feu en tant que tel qui peut représenter une menace pour la forêt, Je le mais remontre, évidemment hein, avec il tout ce est qui va en avec, miniature. Voilà. ouais, ouais. Et donc on a effectivement cette menace qui va, mettre en danger la forêt et pour sauver la forêt, il faut bien évidemment des héros et c'est là où les joueurs interviennent pour aller sauver cette forêt et ses habitants et leur propre famille, leurs propres amis et cetera. Donc on est vraiment dans une proposition de on va tous jouer des héros qui allons sauver, notre petit, précaré comme ça, d'une Mm. menace extérieure. Donc c'est pas très compliqué, on va dire comme pitch d'origine, mais c'est très bien rendu parce qu'il y a une belle écriture derrière quand même. Tout le monde est décrit, il y a une belle histoire, on comprend ce qui s'est passé avant, pourquoi est-ce qu'il y a une menace qui revient en fait D'accord. et voilà, j'ai trouvé que c'est pas juste des dessins mignons, Mm. collés, Oui, voilà, ils ont sur un du univers, mais sens en il y a fait. Ouais. vraiment voilà, exactement, c'est cohérent le fait d'avoir fait des animaux pour cette proposition de jeu-là et moi ça m'a beaucoup plu, quoi. Voilà, j'avoue que, j'ai assez accroché à l'univers et parce que je trouve que c'est il y a une simplicité dans la proposition qui fait du bien, en fait, qui est un peu rafraîchissante. Ouais, c'est vrai. Là, je vois, tu vois, par exemple, quand on regarde, on voit aussi que même le serpent, il devient de feu. En fait, c'est comme s'il était un peu Mmh. corrompu. Donc, t'as vraiment envie de savoir qu'est-ce qui se passe, quoi. Pourquoi. Alors, Ouais, ouais, il y a mm, cette, après il y a différents niveaux de jeu. On peut vraiment intégrer, des notions élémentaires, tu vois? Le feu qui détruit le bois et cetera. mm, Mais, ou alors on peut le prendre très simplement, juste avec cette proposition de jeu de dire, évidemment la menace c'est le feu parce que tout le monde l'identifie comme en tant que tel, c'est mm. jamais une force très bénéfique, hein, donc voilà, la proposition est très simple. On a des artworks qui sont très jolis, qui Ouais. soutiennent la narration, de manière très intéressante, une belle écriture et une belle campagne à jouer. Donc moi, j'ai hâte de voir, des équipes se monter à droite à gauche et justement d'entendre un peu les propositions de jeu que les gens vont nous faire autour de ça. Comment est-ce qu'ils se prennent cet univers à bras le Mm. corps pour pouvoir le faire avancer? Parce qu'on a envie quand même que cette forêt soit sauvée. Bah, évidemment. Est-ce que toi, t'as un personnage un peu de préféré dans les propositions, dans l'illustration? Est-ce que tu vois, il y en a un qui t'inspire, genre par exemple, je sais que Gérald, qui est un de mes joueurs favoris, enfin, qui est tout le temps à mes tables, il adore tout ce qui est raton laveur, tu vois. Donc ça, complètement, Ouais. il est à fond dedans. Donc est-ce qu'il y a quelque chose qui t'interpelle plus que les autres? Attends, je vais remonter un Ouais, moi petit peu. je suis très servi d'idée, quoi. Donc je Ah sais ouais? pas si on avait ouais, ouais. Je trouve qu'il y a un côté très noble dans le cerf, D'accord. Là, voilà, il y a donc une biche, je crois, un peu badass avec une ouais, armure. exactement. Ouais, exactement. On a effectivement ce qui va être rongeur, on va avoir Ouais. on va dire 2 classes principales, effectivement, les oiserons qui vont être d'une famille plutôt de volatiles. Voilà, ceux que tu es en train de présenter Hmm. et et après la deuxième classe effectivement couvre, on va dire, les mammifères, Oui, voilà, là, les il y a un mammifères de la forêt, renard. on va dire. On peut avoir un. En fait, c'est un choix. En fait, ah oui, voilà, il y a marqué. On peut jouer les servants. Ouais, on dit comme ça. Donc c'est les C'est cerfs, tout ça, ça. Les exactement, hérissons, ils sont exactement. sensibles. Ils voient ce que personne d'autre ne voit grâce à leur empathie. Ah, c'est intéressant comme description. Les Ouais. courageux gerbines. Les gerbines, ah oui, c'est les petites souris. Ok, Ça va, d'accord. voilà, tu as les noms qui sont Mm, assez proches de ce que serait on est dans la gerbille, la souris, tout ce qui est mm. assez petit. Voilà, les mapaches qui sont plutôt de la famille des ratons laveurs voilà, je pense que si tu as envie de jouer une loutre, ça rentrera dans Oui, cette voilà, il parle catégorie-là. de 5 espèces principales, donc après, Voilà. mm, Et après, dans la en fait, c'est description. plutôt une famille générale. Et le vulpin, ça va être le renard, donc on pourrait Mais même aller oui, jusqu'à un loup gentil pour ceux qui n'ont pas envie de jouer à un renard. Et puis, tu vois, là, de base, quand on te dit un mm. renard rusé, voilà, Bah, il est là, le il est raton laveur, posé. il trouve des solutions parce que le raton laveur, c'est un Mm. bricoleur, comme le castor, par exemple, qui serait dans la même famille, et les Exactement. souris qui vont trouver un courage héroïque. Voilà, je trouve ça.
tu vois, il y a ça recolle avec ce qu'on C'est disait, il y a vrai, cette facilité d'identification aux valeurs qu'on a envie que le personnage soit. Si on veut faire un exactement. personnage très courageux, Hmm, etc., on va vers les servants, parce que voilà, je parlais de la noblesse du cerf, voilà, on se dit tout de suite, si on veut faire un paladin, le cerf, ça marche très bien, parce que exactement. de facto, on imagine bien avec ses bois nobles, etc. Ouais, Donc, donc on peut vraiment proposer des choses. Écoute, il y a des fois, ouais, tu retournes un peu dans c'est. l'adolescence au niveau du son. Est-ce qu'en fait, je vois que t'es pas sur Discord au niveau du son, c'est peut-être pour ça que ça fluctue beaucoup. Parce qu'en fait, c'est mieux si tu mets ton son sur Discord et que tu coupes sur OBS Ninja. Donc je te laisse faire la petite manip, je Alors, regarde un petit peu pendant le chat. En fait, je ouais, pense que je en suis fait, périphérique d'entrée. ah voilà, c'est Est-ce bon. que là, c'est mieux? Attends, redis parce que je t'ai mute dans... Redis-nous. Est-ce que c'est mieux là? Il faut que tu coupes dans... Il faut absolument que tu coupes dans OBS Ninja, tu peux. Un, deux, essaye. Alors, laisse-moi Eh voir. ben c'est Mais bon, j'ai l'impression qu'on est c'est coupé bon. sur Messenger. Eh ben écoute, le son C'est est beaucoup bon? mieux. Ouais, ouais, c'est bon. En fait, il y en a un, bah, Eh ben voilà. je le dis pour les viewers si ça vous intéresse. En fait, j'utilise OBS Ninja pour la cam parce qu'elle est vraiment nickel. Et le son reste quand même mieux sur Discord. La preuve, Mathieu ne redevient plus un adolescent. Merci à toi. Bon, bah écoute, ça va. Mais il faut pas hésiter parce que je suis pas encore équipé comme toi Mais d'un ouais, super mais moi micro. j'ai pas trop capté. En fait, j'avais plein de trucs à régler. Je t'avoue que j'ai pas compris le retour à l'adolescence. Je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? Mais là, on est parfait. Merci beaucoup d'avoir pris Le le jeu, temps. ça permet de rester jeune. Exactement. Euh, Est-ce que tu as envie de parler un petit peu de ce qu'on peut avoir autour du jeu en termes d'accessoires, en termes de peluches? On peut toujours remontrer cette peluche qui est incroyable. Hmm. Pour ceux qui... Ah, attendez, en Le plus... petit riffin. Mais oui, mais Mathieu, j'ai oublié un truc super important. Parce que Mathieu n'est pas venu les mains vides. Au-delà de cette peluche incroyablement belle, on peut vous faire gagner un lot. Et Mathieu, je te laisse définir le lot. Je ne sais pas. On a parlé d'un lot. Je suis en train de sniffer le petit riffin. Tu Exactement. l'as en illustration sur la page. C'est la petite chouette qui est au milieu dans l'illustration des oiserons. Si tu veux Oui, montrer son illustration je vais le d'origine. montrer. Mais Voilà, je le voilà, montre. il est nettement plus cute en peluche. Ah ouais, non, mais il est incroyable. Voilà, je vous le remontre. Donc, je vais lancer le giveaway. Giveaway un petit peu Regarde-moi ça, comment mystérieux, c'est hein. beau. On saura au moment où il y aura un gagnant, je pense. Hop. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Donc, il va falloir taper point d'exclamation Humblewood. Avec le H, en fait, vous recopiez le titre, hein, Humblewood. Et vous mettez pas de majuscule. Hop, c'est parti, c'est ouvert. Merci encore Mathieu de nous proposer ce lot. Ce lot Bah, je t'en prie, mystérieux. Je ne sais avec pas. grand plaisir. Est-ce qu'on peut définir le lot mystérieux, Mathieu? Mais on va le définir avec les gens, tu vois. Ouais, On va le ok, faire ça avec marche. c'est en fonction Parce que là, de t'arrêtes pas de tes montrer la envies. peluche. Je pense que les gens, ils vont bien aimer cette peluche. Moi, je t'avoue que On c'est peut dans... faire gagner une petite peluche, hein. C'est très bien, Ah, hein. tant mieux. Ah, bah écoutez, bonne chance à tout le monde. Je vois que ça a l'air Eh de ben, tu sais. fonctionner. Je vous confirme que c'est bon, ça fonctionne. Donc on est sur un lot en cours de construction. Voilà. Et ben c'est parti. Et donc dans ce qui est proposé, je remonte un petit peu. Il y a des choses qu'on peut avoir en plus pour jouer. Donc surtout si on joue sur table, il va y avoir des choses incroyables. Donc soit le... Ouais, ils ont fait plein d'accessoires en fait, hein. C'était vraiment à la base un projet pensé pour être sur Kickstarter. Donc, c'est-à-dire que c'était vraiment pensé pour être un financement participatif avec plein de petites choses à offrir. Donc, on Là je n'a suis pas sur les juste un livre de contreparties, base, voilà. hein. C'est ça. Voilà, tu vois, on a une boîte qui a des petits personnages en carton pour utiliser les cartes de bataille, pour simuler des situations D'accord. de conflit. On Bah là, a tous les sorts, les créatures qui sont fournis dans un deck de cartes standard. d'accord. Là c'est en Et en accessoire tout plus de seul ça, et en pack. ouais, D'accord. effectivement, tu les as en pack. Alors, en accessoires séparés, en plus, on a les sorts qui sont avec l'effet lenticulaire. Donc, ça, c'est le truc qui m'a complètement Ouais, et je vais te bluffé. mettre la cam en grand. Ça, Tu peux descendre un peu. Ouais. c'est que j'ai adoré, moi. Donc là, je sais pas si vous voyez bien. Oui, ici ça marche. Là, ça marche. Bravo, Mathieu. Ah, ça, Donc j'adore, là, moi, moi. je suis hyper hypnotisée. Là, je regarde dans le Mon nouveau retour. gadget. Voilà. Ah, ouais, moi, j'adore. Donc ça, en Ça, fait, vous franchement, jouez sur c'est. table et vous avez vos sorts et c'est hyper pratique parce qu'il y a tout qui est, Ouais. il y a tout qui est dessus. Il y a l'effet, on comprend. Voilà. Après, t'as le nom et t'as les petites explications en dessous. C'est Ouais, et ça. au dos, il y a Et tous les effets. donc il y a pas de, voilà, il y a pas de. Attends, c'est pas. Passe-moi le livre. Je vais préparer un sort. Exactement. Donc Exactement. ça Il n'y a pas fluidifie. besoin Ouais, ça fluidifie le jeu. Ça permet, pour les gens qui connaissent pas, d'avoir les sorts devant eux, parce qu'on n'a pas 50 sortilèges non plus dans Donjons et Dragons. Enfin, au niveau 5, ça commence un peu à monter, mais à bas niveau.
Généralement, on en a assez peu. Et puis bon, voilà, moi, j'appelle ça, ça fait partie de ces choses qui sont des accessoires inutiles, mais donc complètement obligatoires, parce que depuis que je les ai découverts, moi, j'avoue, je trouve ça génial. Bah, c'est une nouveauté, Et- déjà. Je Ouais, l'ai puis pas vu en plus, ailleurs. non, ils ont cherché, ils ont fait des revues. Enfin, bon, techniquement, il y a du travail quand même Mm, sur ces cartes, c'est même en ça. termes de dessin, parce que Bah en oui, fait, une vraie je animation, me suis en fait. renseigné, je me suis renseigné pour savoir comment on fait ça, parce que je me suis dit, c'est beau, mais comment on fait? Mm, Donc, on a contacté le fabricant, et effectivement, en fait, c'est un petit prisme de plastique et qui d'accord. permet de voir les illustrations en fonction de De l'orientation. Donc, l'angle, là, dans d'accord. cette carte, il y a 8 dessins, en fait. Ah oui, on se rend pas compte que c'est 8. C'est 8 illustrations successives, et en fait, on ne les voit qu'avec l'orientation. Donc voilà, C'est j'ai trop trouvé bien. ça fascinant, en fait, d'essayer de comprendre comment on faisait ça, et j'ai adoré. Moi, là, j'avoue que les petits sorts comme ça, et donc après, voilà, ça fait partie des petits accessoires. Il y a une petite boîte, une Alors, petite je vais box pour montrer. justement rentrer tous les sortilèges. Je crois que j'en ai une là, voilà, c'est celle-là. J'ai encore tout plastique, tu vois? Hop, Ah hop, bah hop. attends, je vais montrer la cam, c'est mieux si tu montres. Alors, essaye de faire en sorte que, voilà, Donc voilà, je qui l'ouvre. était pas le reflet. Je vais Alors, l'ouvrir pas devant vos yeux, d'accident, hein, Julie. monsieur, personne s'est jamais blessé pendant un live. Ne fais pas ça. Yes! Au secours! Des points de vie sont perdus en direct. Ah là là, Non, il c'est y a bon. rien de tel que d'avoir du non, non, ça va. Le fond va être abject avec le plastique, ça c'est cadeau. Voilà. Sans le reflet, c'est mieux. Donc ça, c'est la Voilà, c'est petite boîte, parfait. qui permet donc De de ranger. ranger Et tu les mets debout, au c'est format ça? des Ah non, cartes, c'est en fait. couché, d'accord. Exactement. Hmm. Et dedans, tu as des petites cales, en fait, pour séparer justement entre Quand tu as trié. l'équipement, les Voilà. sortilèges, etc. Ah, il y a l'équipement aussi, Et je puis ça, savais c'est pas. pas de... Ouais, Ah, alors, il y a des cartes il y a des cartes de monstres dans le deck de base, ok. il y a les petits personnages, etc. Donc ça permet de faire les différentes catégories et de tous les ranger. Donc ça, ça fait partie pareil pour les gens qui aiment bien avoir, je sais pas, ceux qui font du board game par exemple, qui Hmm. achètent parfois les boîtes de rangement de leur jeu. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les dés aussi Tu les as avec qui sont toi? dans une petite, Sinon, je montre sur le. Ah, ah, je me qui sont demandais c'était mimi. quoi le dessin pour les dés. Donc là, il y a la Euh, bourse avec les dés. Alors, je sais pas quelle couleur ils sont en fait. Attends, c'est pas ceux qui J'arrive à sont vous faire ça. un peu rouges. Oh, trop de suspense. Mathieu, c'est incroyable. Tu mets une. Et On est là, il là, y a mais un quelle chocobo couleur? qui tourne. Mais c'est quoi les dés? Ils sont quelle couleur? Ah, ok. Donc en fait, en rapport avec. Tu parlais du feu tout à l'heure. Donc complètement raccord Exactement. avec les. Tu peux bien. Voilà. Bah, Ça, c'est les petits dés voilà. officiels qui sont fournis avec. Donc très. Est-ce que. Parce que attends, je suis très relou sur les dés. Est-ce que Il y a une l'angle est un petit peu petite biseauté? patte. Alors, Oh, c'est pas des sharp edges voilà. pour les connaisseurs, c'est-à-dire Là, il est c'est doux. pas fait avec une pointe qui tue les gens, qu'on peut utiliser pour se défendre en cas d'agression. Les jets de parterre, la personne qui marche dessus meurt instantanément. Ou voilà. Euh, Ça, les sharp darts, c'est très compliqué en fait à Mais produire. moi, je Ça préfère change quand beaucoup sur la question de c'est fabrication. comme ça, parce qu'en fait, il roule mieux. Ouais. Parce que je trouve que justement, Déjà, ceux ils que. roulent mieux, Ouais, effectivement. c'est pour ça que je te demandais. Et puis les Sharp Edge, le problème, c'est qu'effectivement, au bout d'un moment, à force de les utiliser, bah, leur coin va s'abîmer. Et donc, Mm. on est dégoûté d'avoir payé des dés très très chers parce que c'est très cher à produire. Ah, d'accord. Et on a des dés abîmés. Et parce qu'en fait, c'est une question d'usinage. Le D'accord. fabricant peut pas en sortir une grosse production en coin carré, il faut qu'il utilise des moules en silicone. Et donc, c'est pour de la micro-production, en fait, généralement. D'accord. Bah, Donc, écoute, moi par j'en ai, ils expérience, sont. Ah, en vrai, regarde, je vais te montrer si t'aimes les ouais. dés. Regarde, je vais te montrer un truc que je me suis offert. Là. Et ceux-là, ils sont fous, faut que je te montre. Non, Ils mais sont vas-y, Mathieu, c'est. Regarde, déjà, attends, on va faire le suspense comme il faut. La petite Oh, boîte mystérieuse, attention. qui est Oh, magnifique. Et ouais, on voit dedans, bien. Ah, tu fais ça bien. Donc là, on est sur du et bleu. là, Bleu avec un petit regarde-moi peu ça. marbré. Tu vas voir, en fait. On est sur la vague Ah Hokusai, ouais, d'accord. Avec le 5, le 3. Ok. peint à la main, en Ah Sharp ouais, Edge. non, mais Alors là, ça, c'est inutile de te incroyable. dire que quand ça tombe par terre et que tu marches dessus, c'est plus des points de vie que tu perds, c'est l'utilisation de ton pied. Je pense que tout le monde a déjà Mais marché sur un Lego, donc je pense qu'on peut se représenter. voilà, exactement. Regarde le débit comme il est beau, avec la Ouais. vague. Ah, ça vaut le coup que tu fasses Il une est petite photo, je confectionné. pense, pour qu'on se rende bien compte des motifs et tout. Parce que Ça, c'est là, pour là... moi, ça c'est pour moi, tu vois. Moi aussi, Ah, j'aime bien l'idée, alors celui-là, je me suis offert pour moi. ah bah super. Ma Donc, petite et du collection coup, de tu dés. confirmes que ça roule un peu moins bien quand c'est un peu sharp. Oui, oui, tu vois le Sharp Edge, tu le lances, il va tomber en fait, Hmm. souvent à plat. Donc, C'est un peu comme un D4, voilà, sauf c'est que. pour la collection. Ouais, voilà. Ouais. Moi, je trouve que c'est plutôt pour la collection, c'est plus agréable. En plus, en termes de jeu, moi, je préfère toujours avoir des dés en polymère, donc c'est-à-dire pas en Sharp Edge, qui sont souvent soit en verre, soit des choses très cassantes, parce que c'est plus léger. Effectivement, quand tu les jettes, tu as un effet, voilà, ça roule bien, il n'y a pas de.
il n'y a pas de confusion à la table. C'est vrai. Donc, moi, j'aime bien le côté casino, jeter les dés jusqu'à l'écran du MJ, quoi. Exactement. Je sens Bah, la menace de mon attaque comme ça. d'ailleurs, on peut en parler de l'écran. Il y a quelque chose. Est-ce que tu l'as? Ah bah voilà. L'écran là, si tu veux le voir, en vrai. Ouais. Regarde Parce que les je me deux. rendais pas trop compte sur la photo s'il était au format A4 ou. Waouh! Donc ça, c'est une magnifique illustration. Le logo, Ouais. il est Là, on est simple, il est sur, posé, nickel. Oui, il est discret. Il est discret parce que Voilà. je sais qu'il y a des gens qui Remonte sont un hyper petit fans peu des logos parce que sur voilà. écran. Et le logo, Mais enfin voilà, bravo, magnifique. Ouais, on on voit est sur bien. on est sur un bel écran, On a vu, ouais. voilà, très contemplatif, mais je trouve que c'est intéressant. Et puis derrière, il y a les petits tableaux quoi, utiles pour Parfait. la Avec une partie. illustration, c'est pas mal. Hein. D'habitude, on se tape que du tableau. Ouais, Voilà, là, il y a un moi choix. j'aime bien. Il y a un très bon choix, ouais. J'aime bien aussi avoir D'accord. un petit peu de déco du côté Donc du si MJ. par exemple, on voudrait... Oui, voilà, moi aussi, j'aime pas quand c'est que le tableau, que des chiffres. Là, t'as l'impression que tu fais partie de l'histoire, t'étais pas juste pour donner des informations chiffrées. Donc Exactement. si on veut le livre de base, le pack d'entrée, je vais vous montrer un petit peu, il est à 50 € et on a le PDF avec. Donc là, on a une campagne Exactement. niveau 1.5, on a les races, on a toute l'histoire du monde. Et si on veut poser un petit peu plus loin, donc c'est Oiseron, c'est trop bien les noms. Exactement. On a donc là, alors dis-moi si je me trompe, attends, mais je vais lire, en fait ça m'évitera de dire des bêtises. Le livre de règles, le deck de référence, est-ce que tu peux nous préciser c'est quoi? Alors, le deck de référence, c'est le fameux deck dont je te parlais qui a. Alors, attends, est-ce que je l'ai là? Parce que là, j'ai la boîte. Donc c'était les Voilà, qui sorts, vient c'est de ça faire hein? son bruit de boîte. Ouais, Oui, tu as les attends, sortilèges, précisons-le, tu as les attends, personnages. Mathieu a raison, Ouais, c'est parce un que là, bruit de boîte. c'était quand même très élégant. C'était très élégant. C'est un bruit de boîte qui s'ouvre. Nous sommes entre gens de bonne compagnie. On ne Exactement. fait pas ça en public. Mais faudrait que je le retrouve. Je ne sais plus où est-ce qu'on l'a mis. Ça va. Il doit être quelque part dans le bureau où on doit étudier les cartes. Mais Mhm. ouais, tu as effectivement un petit lot de cartes utiles pour le jeu. Donc, c'est en gros les éléments qui sont fournis dans le jeu sont repris sur les cartes. Donc, ça permet d'avoir un D'accord, rappel. T'as les PNJ, les objets, les armes qui sont, en gros, tous les objets magiques qui sont liés au jeu d'accord, qui sont fournis en cartes. Comme ça, au moment où le joueur le gagne, voilà, il gagne sa carte. Il y a les sortilèges, effectivement, qui sont avec le même principe, hein, avec le résumé des règles au dos. Voilà, d'accord, ça permet d'aller un peu plus vite et ça permet une prise en main plus facile. Que moi, j'aime bien. exactement. Voilà. Pour le Du coup, coup, t'as pas je besoin de suis assez fan des decks de ressortir. cartes. Voilà, c'est ça, excuse-moi. T'as pas besoin de ressortir dans le livre la page, là t'as tout de suite. Est-ce qu'il y a d'ailleurs la page qui est écrite du sort ou pas? Des fois, Il y des a fois, il y a... pas la... Alors, il y a toute la règle hein, quand même. Ah Hein. oui, donc t'as Elle est pas besoin intégralement de reprise rouvrir. dessus. Hmm. Mais c'est vrai que c'est pas idiot de penser à se mettre un petit rappel au dos. Tu vois, la dernière fois, je l'ai vu aussi sur un écran de jeu où Hmm. quand on avait un tableau, il remettait la page dans le livre de Ah ouais, moi base et je suis de j'adore plus en plus fan de ça. j'adore quand la page est indiquée. Hein, alors on a Ouais. des plans et des cartes quadrillées. Donc le plan, j'imagine, Ouais, c'est ça la c'est map du monde qu'on a vu tout à l'heure. Exactement. Donc tu as une grande carte du monde et après tu as ce qu'on appelle des battle maps. Donc ça, ce sont des cartes quadrillées qui permettent alors faut pas Oh, tout spoiler parce qu'il faut ouais. pas voir qu'est-ce qui est Juste, quoi. voilà. Mais voilà, il y a un petit lieu et je sais pas Très si on voit mignon. le quadrillage. Et on le voit Non, on un le petit peu. verra pas, mais on peut l'imaginer comme le bruit de boîte. Voilà, il y a un petit quadrillage. Là, on voit des Mhm. petites cases par ici. Bon, je sais pas si c'est très lisible. Non, non, c'est bon. Donc ça permet de reprendre les lieux en fait importants de la campagne. Et avec ça, en fait, on a des petits pions en carton avec un socle plastique Oui, classique en fait dans les jeux de plateau qui permet d'avoir les personnages voilà. joueurs À et l'échelle. aussi tous les monstres. Exactement. À Exactement. l'échelle, du coup, vous jouez directement sur les plans. J'en compte 6, c'est ça? Des plans. Des plans, ouais, en plus de la Alors, map. Ah, ils sont recto verso, non? il y en a. Ah, exactement, ils sont tous recto verso. C'est pour ça que Ah, j'allais te dire, moi, il y en a un peu plus que ça. Il y a d'accord. la carte du monde qui est à part. Ça, c'est plus pour la garder à titre Attends, indicatif. je vais te mettre en grand. Ouais, tu peux remontrer ce que j'étais pas sûr. Voilà. Donc, en fait, ce qui est Ah, elles bien, sont en plastique c'est. brillant parce on peut écrire dessus. Et ça, j'aime Ah, bien. d'accord. J'allais dire, elles sont Ça anti-taches brille, de c'est pas très saucisson, mais élégant ouais. là. Ouais. Elles sont déjà anti-taches de pizza et elles survivent au Coca-Cola versé dessus. Mais en plus de ça, ça permet Hmm. avec un petit stabilo de se faire son petit chemin, C'est les endroits où on a super. été, etc. Donc ça, j'avoue que c'est Une super idée. quelque chose qu'on Bravo. avait fait sur une campagne précédente et en fait, je vois qu'ils l'ont fait aussi. Ah Et bah, ça, j'aime nickel. beaucoup. Et après, effectivement, on a, voilà, tu montrais l'aspect du feu, par exemple, tout à l'heure. Voilà, on a Ah, voilà. un Alors, le carton comme token, il ça. a un petit peu plus gros que les autres, Et j'imagine, celui-là. ouais, ça c'est le gros boss. Je vais te montrer. Regarde, tu parlais du renard. Ouais. Voilà, on a Maître Renard. Voilà, donc sa taille à Maître Renard, il est un petit peu près de 2 phalanges de Mathieu.
Voilà. Vous avez vu le On est compas, sur le compas voilà. il est dans l'œil, Ouais. il est où? Donc on a effectivement les personnages du bouquin, ça permet, je trouve qu'il y a un côté simulation qui est très simple, ça permet tout de Mm. suite de prendre un lieu connu, de mettre tout de suite les créatures impliquées, Ah bah c'est top. et en fait un joueur débutant peut assez facilement comprendre ce qu'il est en train de se passer. Donc moi c'est ce qui m'a beaucoup plu en fait dans cette démarche d'avoir une campagne qui est facile à prendre en Oui, main, mais qui a un univers assez dense aussi pour qu'un joueur vétéran ou un joueur qui a déjà un peu de campagne sous les il pattes découvre de nouvelles choses, puisse se faire, il y a de la ouais, qui nouveauté. puisse se faire un petit kiff avec un univers, Mm. tu vois, plus cute, plus léger en fait, parce que comme tu disais, on n'est pas dans un univers hyper dark avec des menaces de fin Ouais. du monde, ou si on rate son coup, c'est l'apocalypse. Ça, on l'a fait avant, on avait fait une campagne qui s'appelait l'Odyssée des Seigneurs Dragons. Bon, là, on est sur de la campagne Mm. épique, 20 niveaux, on finit à combattre des dieux. Bon, on n'est pas dans cette proposition parce que ça serait disproportionné. Tu vois, si je te dis on va combattre des dieux, je te montre les créatures, il n'y a pas de raccord. Donc là, on D'accord. est, voilà. Je trouve ça plus intéressant parce que je pense que ça a été bien pensé. Mm. Et ce sont des créateurs, parce que l'éditeur américain s'appelle Hit Point Press, des créateurs qui ont fait des campagnes très très intéressantes. Il y en a une qui me fait qui me fait de l'œil de loin, qui est sur un cirque de l'étrange. Ah oui, Donc on est dans j'ai un vu, univers ouais, de ouais, cirque, très très belle, voilà, donc ouais. là, pour ceux qui aiment pas les clowns, on est en plein dedans parce Ah que je bah sais là, pas si tu as vu oui. l'illustration du clown dont le nez se détache, en fait, c'est une créature répugnante Oh, au bout. non, ils ont Voilà, pas voilà, fait voilà, ça, c'est si, le si, pire c'est horrible, monstre. c'est horrible. On C'est dirait une sorte de horrible. luciole avec un nez rouge comme ça, il se le met dans un crâne comme ça, comme un squelette. Ah là là. Mais j'aime beaucoup parce que pareil, ils ont fait plein d'accessoires. Tu as une sorte de bourse à dés, mais en fait, tu sais, c'est les pots de popcorn à l'américaine, blanc et rouge comme ça. Mm. Ils ont fait des tickets d'entrée aux animations, aux spectacles, etc. Donc, ils ont cette démarche, en fait, je trouve, assez intéressante de créer un univers et de faire les accessoires qui vont avec. Et Ouais, j'aime ça, beaucoup ouais. cette démarche. Tu vois, on n'est pas sur des gens qui produisent juste un bouquin comme ça. Non, c'est On ça, est sur des et passionnés. exactement. Et là, je rebondis sur la démarche parce que on est sur un jeu où on va avoir des pions à jouer, on va avoir des cartes où on peut se déplacer, et on peut aussi avoir, je vois, les pièces. Je sais pas si tu les as avec toi. Et donc Je là, ce les ai serait pas dans sous le. la main. C'est le. Il faudrait que je me lève et ça serait très, très impoli. Mais ouais, il y a Et- des petites pièces en fait qu'ils ont fait qui sont à des Hmm. pièces de cuivre, d'argent et d'or. D'accord, on les voit hein, Euh, sur l'image. Je vous invite à aller voir sur le ouais, ouais, site. tout à fait. D'ailleurs, je peux Et peut-être. ouais, Je vous le je mets me suis pas assez bien dans le préparé, chat, je comme vois. ça vous pouvez aller voir. Et donc voilà, il y a les dés que tu nous as montrés. Donc là, c'est dans le pack Cœur d'Aulne, comme ça qu'on dit. Cœur d'Aulne, ouais, Cœur d'Aulne. exactement. Le nom des cités principales, hein. D'accord, ok. Et donc là, vous avez. Et on a la grosse boîte stylée en noir avec le H pour ranger. Ouais, Ah ça c'est oui! l'édition Ah collector. En oui, fait, c'est même une le boîte de luxe bouquin! exactement, le bouquin reprend. Donc là, on est sur un vernis noir avec Waouh, des petits ok. motifs. Alors, c'est impossible à montrer, mais c'est des petits Qui motifs brille un peu? en vernis sélectif, D'accord. etc. Et après, il y a un marquage à chaud, donc en or, qui reprend et Non. sur la boîte et sur le bouquin. Donc là, on est dans une édition très très chicose. D'accord. Et si on prend le dernier, on a toutes les figurines, c'est ça? En Ouais, plus de alors ce ça, qui c'est est. un pack Oui. Ah, figuriste. c'est que les Moi, je suis figurines. figuriste à côté. D'accord. Voilà, moi je suis figuriste à côté et ils avaient fait pour remplacer les pions en Hmm. carton des figurines. Donc ils ont fait différents packs. Il y a les brigands, il y a les personnes différentes, les différentes classes de D'accord. personnages joueurs. Donc voilà, ça c'est pour on va dire les collectionneurs ou les peintres qui font du jeu de rôle comme moi par exemple, qui ont envie de D'accord. peindre leur personnage, leur J'ai hibou, leur renard. j'ai vu sur Instagram des personnes qui les avaient peintes et vraiment très très belles. Ouais. Vraiment Ouais, bravo ouais, quoi. c'est Riviera Hmm. Miniature, c'est un ami à nous qui est sur la Côte d'Azur et qui peint divinement bien et qui nous a fait le plaisir de peindre quelques-uns des personnages pour montrer justement jusqu'où on pouvait aller et c'est très 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 joli. Donc moi je suis figuriniste à côté, Hmm. donc là quand j'ai vu des figurines comme ça, je me suis dit, il faut impérativement que je paye mon personnage et que je joue comme ça avec avec la vraie figurine. Mais l'avantage c'est que les pions sont déjà fournis dans la boîte, donc pour ceux qui n'ont pas envie ou qui n'ont pas l'habitude d'utiliser les figurines, voilà, Voilà, ils le peuvent. pion en carton marche très bien, hein. Donc je vais Ouais, montrer comme dit le la. Pug, ils étaient effectivement aux figes et c'était une tuerie. Ah Ouais, les ouais. figues, elles étaient incroyables. Je viens de voir Ouais. qu'on pouvait voir la peluche encore une fois. Elle est là. Donc on peut prendre la peluche et le jeu de base, on peut prendre quelques héros. En fait, il y a moyen de choisir un petit peu. Voilà, en fait, le gros pack à la fin, c'était pour avoir toutes les figurines. Et là, on en a Ouais, quelques-unes. exactement. C'est pour simplifier on va dire la sélection. Si quelqu'un a envie de se faire une sorte de, entre guillemets, de Hmm. all-in, genre, je prends toutes les figurines parce que je suis un fou, on Ouais, a fait un bouton en un clic, genre, prends toutes les figurines. Voilà, voilà. c'était plus facile. Mais voilà, donc après, on peut choisir que la boîte, par Voilà. exemple, avec les héros.
de base. Donc, il y a la boîte avec les Elle est- oiserons, la Oui, boîte avec voilà. les angles ronds. Euh, donc, là, tu l'as juste au-dessus avec les Ouais, angles ronds. Tu j'ai vois, il y vu. a une sorte de petit. Il est là. Voilà. Ouais. Bon, alors, Je t'avoue que le bon. raton laveur, il est tellement stylé. Eh Je... ouais, bah oui. Ouais, c'est trop bien. Déjà, c'est cute en tant que tel, Hmm. mais en plus, en figurine, c'est vraiment très très cute. Et Moi, du coup, j'avoue que les il y figurines a un sur petit. la carte, elles coïncident avec la taille. Tout à fait. Ouais, Oh, c'est trop exactement. Ouais. bien. Donc tout est pensé pour qu'on puisse jouer vraiment tous ensemble. Ouais. Mais tu vois, on en retombe sur Mm. le fait que les gens qui ont fait ce projet, ils savent faire du jeu de rôle et comme c'est des passionnés, Mm. ils font ce qu'ils aimeraient avoir, en fait. C'est un peu leur Ouais, c'est démarche. ça. On travaille parfois, mais un peu moins maintenant, mais on travaille souvent avec un artisan espagnol qui nous avait fait des couvertures, édition limitée pour certains de nos jeux et lui a monté sa société parce qu'il en avait marre de pas avoir accès aux gros, pledges américains où ça coûtait trop cher et Ah, cetera. Puis il dit: «Bah, en d'accord. fait, je vais me mettre à le faire moi». Donc c'est quelqu'un qu'on peut contacter pour faire des couvertures limi en cuir, faites main, Ah, voilà, d'accord. c'est assez incroyable ce qu'il C'est fait. un amoureux en plus, c'est Donc trop bien. ouais et Mm. voilà, et là, on est dans cette démarche, en fait, les gens de la société, moi, je les ai rencontrés, ils sont adorables, c'est des passionnés de jeux de rôle C'est important. Hein. et en fait, on voit dans leurs résultats qu'ils ont mis leur truc dedans, quoi. Le fait d'avoir fait Mm. des Mm. figurines, il y a un petit comics qui est disponible en anglais, avec des dessins qui sont vraiment jolis Ah aussi, oui, j'ai vu qui mettent dans aussi. l'ambiance. Mm. Donc voilà, il y a plein de petites choses et moi, j'étais très content de pouvoir proposer cette campagne en France. Exactement. Alors évidemment, on a eu un peu de mal, on a un peu de mal avec le financement, soyons honnêtes. C'est une campagne qu'on a dû prolonger parce que elle a eu du mal soit à trouver son public, mais voilà. Puis il y a beaucoup de campagnes en ce moment, hein. Je pense que Je pense que c'est les un temps peu sont durs saturé. pour, Mm. ouais, les temps sont durs pour Mm. pas mal d'éditeurs, donc tout le monde s'est mis à avoir recours à ça et malheureusement, effectivement, ça sature un peu l'offre. Mm. Donc voilà, on a préféré la prolonger parce que moi j'ai envie que ce jeu réussisse. On n'est pas très loin là, donc Non, vous êtes. j'espère qu'on va pouvoir le financer, voilà, et qu'on va pouvoir surtout voilà, le faire fabriquer et arriver avec cette proposition un peu jolie. Puis ça me permettrait d'envisager effectivement derrière de faire ECNA, qui est donc le cirque du freak, ce monde un peu, voilà, ce cirque hors du temps qui piège les joueurs et qui se retrouvent obligés d'aller vaincre voilà, de passer par les animations. Voilà, moi, Il y a je ne plein de révélerai choses. rien sur ce bouquin, mais ouais, ouais, on a envie de faire plein de choses. Tu vois, quand on est Mm. éditeur de jeux de rôle, en fait, l'avantage, c'est il y a le monde qui s'offre à nous, et donc on a plein de fournisseurs qui nous proposent des jeux absolument incroyables. Mm. On découvre des choses incroyables. Là, récemment, j'ai rencontré des Turcs, par exemple. Oh, Donc, je ne savais même pas qu'il y avait une communauté de rôlistes en Turquie. c'est Alors, elle n'est trop pas bien. très Ouais, mais ça se élevée. développe, c'est bien, Et, c'est le début peut-être. voilà, on a discuté avec des Mexicains, par exemple, qui font aussi des produits. On a des Brésiliens qui s'y mettent. Les Donc, on n'est Brésiliens, plus que dans les pays ils sont taquets. anglo-saxons. Non, mais les Brésiliens, c'est un truc Ouais, de malade. Hein. Ils sont énormément, mais on se rend pas compte du marché là-bas. C'est oui, très le très bien. marché est Ah, énorme. ouf. Ils Mais il y font avait des plein de 100 000 difficultés, vues tu hein, vois, là, le c'est. samedi soir sur Twitch, hein, sur du jeu de rôle. Ouais, ouais. Ça fait Et ce qui est réfléchir. Hein. marrant, c'est que c'est un pays qui est très compliqué pour une raison toute bête. En fait, à la base, c'est souvent l'Europe qui produit. Et donc, quand tu veux produire un supplément en portugais, bah, tu t'adresses qu'au marché portugais. Donc, il est trop petit. Donc, il n'y a pas de Ah, jeu de rôle traduit en portugais. Et donc, pendant des années, les Brésiliens n'avaient pas accès aux jeux de rôle traduits dans leur langue. d'accord, mais ça je savais Donc, pas. soit ils lisaient en anglais, ce qui n'est pas une difficulté, soit ils ont attendu qu'effectivement des boîtes se montent au Brésil et qu'en fait l'acquisition se fasse au Brésil et soit traduit en brésilien. Et D'accord, là, maintenant, c'est les Portugais qui vont les acheter en VO. Mais ouais, en fait, la taille ça du s'ouvre. territoire fait la difficulté en fait d'adaptation, quoi. J'ai des questions Donc là, qui ouais, arrivent. vas-y, dis-moi. Alors, on a Alice qui pose la question. Salut, petite question. Il y a d'autres traductions Humblewood prévues à l'avenir, supplément aventure, ou est-ce que tout est déjà présent? En fait, dans l'offre, en Alors, fait. la campagne, elle est complète. Eux ont financé il y a quelques mois un nouveau supplément dans cet univers-là. D'accord. Donc, il n'est pas impossible, effectivement, en fonction du succès, déjà si on l'a financé, qu'on puisse proposer dans quelques mois le recueil supplémentaire pour que les gens ils puissent effectivement avoir accès à ce que les Américains ont eu. Donc, mais pour D'accord. l'instant, il n'est pas encore disponible, mais oui, il y a eu eux, on va dire que leur projet, il est plutôt en one shot, c'est-à-dire qu'ils aiment bien faire un projet et en faire un autre. D'accord. Donc tu vois, c'est pour ça qu'ils avaient proposé Humblewood, puis le temps qu'ils le livrent, ils avaient proposé celui sur le cirque du fric, Hmm. le cirque de l'étrange. Là, ils proposent un nouveau projet en ce moment. Mais effectivement, Humblewood a eu une extension qui a été proposée. D'accord. Je vais Donc essayer ça, de c'est retrouver le possible. nom là. Ouais, si quelqu'un Oui, là oui, tout à fait. dans À le partir du chat, moment où on commence, n'hésite.
à partir du moment où on commence une gamme, généralement, voilà, ça s'appelle Humblewood Tales, donc les contes de Humblewood, qui est un recueil d'aventures. Donc ça Ok, sera, donc c'est des nouveaux scénarios. exactement, voilà. Est-ce que Donc tu vois si il c'est y au a, niveau 1 à 5 ou si c'est au-dessus? Est-ce qu'il faut déjà, par exemple, avoir joué la campagne? Je sais pas, hein, sinon c'est pas... Si t'arrives à lire la description. Parce que là, c'est pour une campagne. Donc, Homewood, hein, c'est vraiment, on commence personnage niveau 1, on apprend les bases exactement. et on évolue jusqu'au niveau 5, sachant qu'il y a énormément de choses à faire. Moi, personnellement, je préfère les campagnes à bas niveau parce que je trouve Bah, que t'as le temps d'apprendre ton personnage et t'es pas tout de suite noyé sur une quantité de pouvoir. Après, chacun son ouais, puis goût. Hein. j'allais te Mm. dire qu'il y a, en fait, il y a, pour moi, je trouve chez Donjons et Dragons, il y a deux types de propositions. Soit tu veux faire une grosse Mm. campagne, et donc ce qui va être intéressant, c'est de faire monter ton personnage en puissance et de le composer, voilà, avec des nouveaux pouvoirs, avec des nouvelles choses, avec des nouveaux équipements, avec des nouveaux feats, des nouveaux pouvoirs, etc. Soit on joue à bas niveau, et dans ce cas-là, on est plus dans l'interprétation, dans Mm. l'aventure. En fait, on n'a pas vraiment besoin que son personnage devienne plus puissant, parce Mm. qu'en fait, à la création, il nous plaît déjà. Et donc voilà. Donc Mm. là, sur Humblewood, on n'est pas dans la course à la puissance. Mm. On est vraiment dans l'aventure entre un groupe de héros, de petits héros tout mignons, qui vont tenter quand même d'affronter un adversaire qui leur semble un peu voilà, hors d'atteinte et très puissant. Et dans un univers où il y a plus de violence, en fait. On est comme voilà, dans un univers animalier où la nature a trouvé son Mm. équilibre, et quelque chose vient le perturber. Donc voilà. Donc moi, j'aime bien cette proposition. Des fois, effectivement, ça fait du bien de s'oxygéner avec quelque chose de plus cool. Voilà. Je trouve que c'est un beau voyage parce que je vais vous remettre sur la carte. En fait, ça fait un peu rêver. Parce qu'on voit qu'il y a plein de villes. Il y a, comme tu disais, Cœur-d'Olin, Cœur-d'Aune, pardon, la capitale. Et Ouais. il y a d'autres choses. On voit Et qu'il y a, l'arbre géant au centre de la voilà. forêt. Donc, il y a aussi des villes, un port. Ça, je voulais dire des villes portuaires, mais ça s'appelle un port en fait. On a les ports, on a pas mal de choses. Donc ça donne envie. Et je me dis, avec les personnages qui volent, ça peut être super intéressant, justement, cet immense arbre où t'es pas forcément obligé de grimper ou de... Là, tu peux voler, tu peux aller partout. En fait, ça donne vraiment envie de voyager. Je trouve ça très beau. C'est vraiment une belle Ouais, et puis en plus, proposition. il y a un côté un peu, ouais, ce petit groupe d'animaux héros qui vont essayer de faire le bien en fait autour d'eux. On a envie de faire des petites quêtes, donc c'est pour ça que je pense qu'ils ont sorti un peu après un recueil de scénarios qui permet de faire différentes choses, et de sortir en fait du cadre de la campagne principale. Donc ça permettra d'offrir un petit peu plus de choses. Mais voilà, en tout cas, pour répondre à la question d'Alice, si je ne m'abuse, Oui, c'est ça. quand on fait un produit, généralement, on va jusqu'au bout. Donc, sauf très rare exception. Donc là, voilà, Humblewood, si à partir du moment où on fait la boîte et qu'on arrive à la financer, on fera le supplément derrière pour terminer la gamme et permettre aux gens d'avoir un petit peu plus que le setting de base, quoi. D'accord. Il y a Alice qui me dit merci. Elle aime beaucoup les JDR à base d'animaux, justement. Et elle aimerait bien ressortir les petits hiboux ratons laveurs après la campagne terminée. Et ben écoute, super. Moi je pense qu'après Bah tu ouais. peux aussi proposer tes histoires dans l'univers. T'as les cartes, t'as les monstres qui sont préparés. Donc c'est peut-être plus facile une fois que t'as déjà découvert l'univers, comment ça fonctionne. Tu... Exactement. Et puis c'est pas un univers très compliqué. Il y a pas, c'est pas un univers à secret Mm. ou un univers à tiroir. Donc en Voilà, fait, je pense qu'une fois que les joueurs mm. et le MJ se sont appropriés l'univers, ils peuvent continuer à faire des petites aventures Ouais, t'as quelque chose de dans majeur leur coin en fait, à hein. finir, mais Et- après tu peux toujours apporter de nouvelles choses, des découvertes. Exactement. Puis on voit que la Ouais, carte, ouais. il y a rien sur la gauche, y a rien, enfin, pardon, la gauche, Ah ouais, elle est l'ouest, vaste, hein. le Ouais. nord, ouais, voilà, il y a moyen d'inventer des choses. Donc, non, je pense que c'est une belle aventure. C'est très beau. Ouais. Mais ça fait partie des choses que je cherche moi. Euh, Évidemment, quand on est éditeur, on va chercher des bons Mm, jeux, on va chercher des jeux qui vont se vendre, on va chercher. Moi, j'ai la chance maintenant de aussi pouvoir chercher des choses qui me mm. titillent. Je parlais des Turcs, par exemple, eux, ils ont une démarche qui est complètement différente. Entre guillemets, ils en ont marre de la fantaisie anglo-saxonne. D'accord. Donc, eux, ils proposent une fantaisie qui va chercher d'autres influences, Bah, ça va être justement, au super. Proche-Orient, Très fort. Moyen-Orient, Mm. etc. Donc, on est en train de travailler sur leur premier projet, leur premier programme qui se base à Constantinople. Ah oui, donc là, Donc, c'est trop. donc voilà, on est dans un univers historique fantastique, et c'est le nom de leur gamme, Historia Arcanum.
Et donc, tu vois, la sous-classe de guerrier, ça va être le janissaire. La sous-classe du clerc, ça va être le derviche tourneur. On va avoir des invocateurs de djinns. Oui, bah forcément, on a Et moi, toute la j'ai mythologie. trouvé que c'était... ouais, et je trouve que déjà, c'est pas forcément une mythologie qu'on connaît. Non. Je trouve que c'est hyper frais. C'est hyper rafraîchissant, Ah, mais justement, moi, je d'avoir quelque l'attends, chose de hein. Honnêtement, différent. j'aimerais beaucoup Et plus de jeux, justement, inspirés de cultures et de mythologies ouais, différentes. C'est d'ailleurs pour ça hein, qu'il y a un gros attrait déjà au niveau de l'Orient, tout ce qui va attirer. ouais. Et bah voilà. T'as- Je pense que tu as mis Puis sur le moi, doigt j'aime sur bien la quelque démarche. chose. Il travaille avec des gens, enfin, il travaille qu'avec des Turcs, des dessinatrices, des auteurs locaux, des gens. Enfin, donc, je pense que ça peut amener quelque chose. Et même, et je suis en train de surveiller leur prochain projet qui s'appelle Les Empires de la Route de la Soie, où tu vas faire Ispahan, Samarcande, Bagdad, Jérusalem, tu es en route de la soie. Et je me dis, moi, déjà rien que les noms, ils me font rêver. Moi, c'est des histoires Et, que je connais pas. Tu vois, cet endroit-là, en fait, c'est tout plein de choses à découvrir, en fait. Oh, c'est trop bien. ouais, et j'aime bien parce que il y a, dans une autre vie, j'éditais des romans de fantasy ou des romans fantastiques, on va dire. Et je me souviens d'un auteur qui me disait, on n'a pas besoin de tout inventer. Mm, Parfois, l'histoire humaine, déjà elle-même, notre histoire à nous, elle est déjà assez fantastique comme ça. c'est vrai. Et là, on était sur des romans d'urban fantasy anglais. Et j'avais appris des trucs complètement fous sur t'as des postes dans la monarchie britannique qui sont complètement incroyables et qui existent toujours Mm. d'aujourd'hui. Tu vois, il y a je peux t'en citer deux ou trois qui me font rêver. Il y a le roi, maintenant je vais dire la reine, par force d'habitude, mais la couronne a toujours un champion. C'est un poste où en fait, depuis genre Ah ouais? 400 ans, il y a une famille qui touche une redevance en fait de l'État, alors qui était payée. Alors j'imagine qu'ils l'ont fait valuer en livres sterling, mais à l'époque c'était en pièces d'or. Et Mm. donc il y a une famille qui est toujours en charge d'être champion du roi ou de la reine. Donc en cas d'embrouille, tu vois, familiale, le mec il peut appeler son champion. Donc là, t'as un mec qui déboule en armure avec une épée au 21e siècle, en 2023, et qui fait bon, il faut couper une tête. Qu'est-ce- Et je trouve ça génial, tu vois? Je me dis, ils ont un poste c'est pareil, donc c'est tous des postes Mm. héréditaires. Généralement, il y a une anecdote autour de ça et le roi a dit: «Maintenant ta famille fera ça». Il y a une famille qui est chargée à chaque marée basse, dans une baie, de venir planter des branches pour indiquer le chemin le plus sûr pour traverser la baie lors de la marée basse. D'accord. Et c'est un poste héréditaire, donc je Mais me dis: c'est «C'est incroyable, incroyable. en fait». Ouais, ouais. Moi, je dis ça à une table de jeu de rôle, on se dit déjà: «Ouais, mais alors pourquoi est-ce qu'il vient planter des branches? C'est C'est des ça. branches de quoi?» Tu vois? «C'est des branches d'if? Pourquoi de l'if?» Tu vois? Et ton cerveau de rôliste, il va partir en se C'est disant: ça. «Bah, il y a un truc caché derrière. En fait, il y a une cérémonie, un rituel, c'est pour empêcher les esprits de la mer de revenir, voler les enfants le soir», j'en sais rien. Et L'imagination, elle est je partie. trouve ça génial, en fait. Je trouve ça C'est trop génial, bien. en fait. Oui, ils aiment bien dans le chat, hein, que ce soit au Moyen-Orient ou justement ce côté au niveau de la monarchie et tout. C'est hyper intéressant. En fait, c'est vrai que dans l'histoire, tu peux avoir beaucoup de ressources. Et bah, en tout cas, ça va te faire des beaux projets que tu es en train de nous parler. Là, j'ai hâte. Et- Ouais, on a des beaux projets à venir qui vont être. On va avoir les gammes qui vont être suivies, mais on a quelques projets originaux qui vont vraiment proposer des trucs, je pense, assez surprenants. Voilà, j'avoue on expérimente quelques projets cette année ou en début d'année prochaine, mais on a des choses un peu sympas, quoi. et bah, écoute, j'ai ton calendrier sous les yeux. Est-ce que je peux l'afficher du coup pour montrer Ouais, bien sûr. Hop. Donc là, on est en mars, je rappelle, hein, pour ceux qui suivent. Et donc là, il y a Humblewood qu'on vient de parler Tu vois, ce c'est une soir. force déjà. Tu, 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 Mm. tu parles des branches et c'est une force, c'est déjà comme ça, mais c'est pour empêcher Arthur. Mais bien sûr qu'évidemment, c'est pour empêcher les profonds de remonter au village. Il a Tu vois, il n'y a raison. pas besoin de beaucoup pousser pour que le cerveau des rôlistes il s'énerve sur ce genre de choses. Exactement. Ah bah super. Donc là, on Donc là, ouais, parlait. c'est un planning. Alors, Mm. pour une fois qu'on publie un planning, évidemment, là, on souffre beaucoup en ce moment parce qu'on avait un bateau qui arrivait avec les quatre titres sur la droite, Oui. Hunter, la seconde acquisition, etc. Et il est arrivé au port du Havre, mais depuis quelques temps, les dockers du Havre sont un petit peu énervés. Je sais pas si vous avez vu l'actualité, mais bon, ils sont pas très contents. Donc, on prend un retard de dingue sur le déchargement du navire, mais bon, après, voilà, moi, personnellement, en tout cas, je suis de tout cœur avec eux et leur juste combat. Mais bon, c'est fait qu'effectivement le Mm. planning va peut-être encore slider parce qu'à un moment ou à un autre, je peux pas aller, leur demander gentiment: «Eh, je fais du jeu de rôle, vous pouvez m'aider à sortir mon container?» Pour Juste le l'instant, mien. ils sont en train de C'est pour brûler les des rôlistes. voilà, ouais, les autres, c'est pas grave. Voilà, mais c'est pour les rôlistes et puis si vous voulez, on fait une petite partie quand vous êtes sur le piquet de grève parce que vous avez l'air de vous embêter. Mais voilà, donc ça va arriver, mais voilà, on a des suites de gamme, tu vois? Comme Mm. le tome du chaos sur Witcher qui est incroyable, qui est un bouquin rempli de lore sur la magie, la conjonction des sphères, les différentes sortes de D'accord. sorcellerie et de magie qu'il existe dans le monde
du Witcher, donc c'est hyper intéressant. C'est un bouquin qui est vraiment rempli d'informations. D'accord. Euh, le kit du meneur de jeu de Fallout, donc c'est des accessoires, c'est du livret, des punchboards, etc. pour pouvoir Mm. motoriser le jeu. On a l'écran qui s'en tire un petit peu plus tard. D'accord. Et les deux du dessus, alors là, c'est les deux perles qui en plus sont connectées. La seconde acquisition, c'est un supplément de vampire, donc il suit la gamme officielle. Le dernier supplément qu'on a sorti, c'était Sabbath. Donc D'accord. ça explique ce qui s'est passé dans l'univers du monde des ténèbres et justement l'arrivée de la nouvelle Inquisition et qui reprend un petit peu cette narration de l'univers de Vampire qui a drastiquement changé dans cette édition. Et en parallèle de ça, on sort Hunter, qui est donc le nouveau jeu dans le monde des ténèbres et qui effectivement repose énormément sur entre guillemets, sur cette seconde acquisition, puisque Mm. il y a des passerelles qui sont faites entre les deux, donc c'est pour ça qu'on voulait les sortir D'accord, en qu'on voulait les groupé. sortir en simultané pour que les joueurs de Vampire puissent avoir accès aux informations et que les joueurs de Hunter, eux, puissent démarrer avec ça. D'accord. Donc, je suis assez fan. Et puis Hunter, il est magnifique. Moi, c'est vraiment mon coup de cœur graphique là, de ces dernières semaines. Bah, déjà, quand tu mets Euh, toutes les couvertures l'une à côté des autres, elle ressort énormément. ouais, mais attends, faut que je te montre l'intérieur parce qu'en fait, Mm. ils ont fait un Ah oui, tu parles. choix graphique. Ah, attends, Ils ont je fait te un mets en choix grand. graphique. Tout est blanc et orange. Ah oui, Tous les choix sont d'accord. comme ça. Magnifique. Et les Mm. dessins, je les trouve incroyables. Vraiment très beau. Incroyables. Il y a une puissance dans le traitement du noir, Ah oui. avec ces touches de orange. Et en fait, il faudrait que je t'en retrouve, mais parce que tu les retrouves en fait régulièrement, tu as D'accord. le même esprit en fait. Ok. Et moi, je le trouve Mais vraiment il est copieux en fabuleux en plus. termes de... Ah ouais. D'accord, bah super. On reste sur un choix très sobre de couleurs. Et donc, ça renforce énormément la puissance des dessins. Et bon, Mm. je connais un des dessinateurs qui sait... Ah qui oui, voit en plus la mise en page, elle est ouf. incroyable, quoi. Ouais, essaye de décaler un Ouais. tout petit peu qu'on voit l'autre page. Voilà. Hop. Parce que là, en fait, on a la mise en page qui est autour du dessin, en fait. Donc ça, c'est vraiment... Ah ouais, Mm. moi, je le trouve incroyable. Graphiquement, il est incroyable. Et la refonte du jeu, elle est juste sublime, quoi. Ils sont dans la même démarche que la cinquième. On Mm. redescend en niveau de puissance. On n'est plus dans Ouais, une c'est très beau. course complètement folle au Mm. pouvoir. Et je trouve que le graphisme là-dessus, ils ont fait un choix. Je sais, enfin, c'est incroyable. C'est Ah ouais. un boulot de dingue. Et je trouve que enfin voilà, moi Très très j'adore. J'ai beau. une sensibilité graphique par Mm. ma formation. Et là, j'avoue, quand je me feuillette ce genre de bouquin, à chaque fois, je me dis, Ouah, les mecs, ils ont bossé comme des dingues. Donc voilà, donc ça, je suis très content. C'est un très très bon produit qui va arriver. C'est un très bon jeu. On peut faire, enfin, on peut faire plein de choses. On peut faire de l'horreur personnelle. Mm. On peut partir du principe je sais pas, un père justement a perdu son enfant qui aurait été attaqué. Alors les policiers trouvent pas de piste et on découvre que c'est une créature de la nuit, mais on sait pas quoi. Et ça va être la descente aux enfers de ce père qui va se couper de sa famille, de son boulot, qui va tout perdre pour se venger. Voilà, partir d'une sorte de comme ça de D'accord. quête désespérée de la vengeance et d'un voilà Ouais, c'est des ou une thèmes équipe forts. Mm. ouais je Mm. trouve ça enfin je pense qu'il y a des choses très très intéressantes à faire autour de ce jeu donc voilà moi, je suis hyper impatient là je suis hyper impatient que ça arrive et que les gens puissent le découvrir parce que il est vraiment 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 magnifique quoi donc je suis content. Ah bah tant mieux. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu J'aime quand on a du... des beaux livres. C'est trop bien. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du supplément pour Cyberpunk? Alors, Tale of the Red, c'est un recueil de scénarios, tout bêtement. Donc, c'est ce qui manquait effectivement dans la gamme. Donc là, il y a des aventures clés en main qui permettent aux joueurs de voir un petit peu, on en revient à ce que je disais avant, l'intention de jeu. Tu vois, D'accord. quand l'éditeur fournit un recueil de scénarios, c'est souvent pour donner des tendances Mm. narratives, en fait. Donc, D'accord. si tous les scénarios sont des scénarios d'enquête, l'éditeur n'est pas en train de te Mm. dire, bon, c'est Va falloir pas, enquêter. le but, c'est pas de tuer tout le monde. Voilà, Va falloir exactement. enquêter. Va Donc, prendre des notes. voilà, pour moi, c'est important. Par exemple, c'est ce genre de produit qui est important de Mm. sortir assez vite dans une game pour pouvoir comprendre comment, qu'est-ce qu'on va faire dans ce jeu. Donc Mm. là, pour le coup, c'est le petit accessoire, effectivement, pour tous les meujeux qui vont pouvoir se mettre sous la main du scénario clé en main, prendre en main l'univers, découvrir un peu plus des choses précises en fonction des scénarios. Donc voilà, le petit recueil de scénar Eh ben, qui est toujours bien toujours très dans très une gamme. utile. Ouais, Et exactement. Ouais. Yokai, c'est quoi? C'est un univers? C'est une partie en plus? Yokai, qui demande ça? Steam Force? Non, Yokai, c'est moi-même. c'est pour le. Ah! J'ai vu, j'ai vu un petit. Yokai, en fait, c'est un supplément pour l'Empire des Cerisiers, qui est notre jeu maison écrit Ah, et illustré, cartographié par Olivier Sanfilippo. Et tu as raison, en fait, Et il a aussi posé la question, Simfort, j'avais pas vu. ouais, c'est pour ça. Voilà, vous avez fait On est une connectés. fusion Autant. questionnaire. Exactement.
Classiquement parlant, vous avez été connecté sur ça. Hmm. Et donc, Yokai, c'est le supplément donc sur justement les yokai dans son univers de l'Empire des Cerisiers, qu'on fait en 2 parties. Une partie sur le descriptif, sur les yokai, et on a un recueil de scénarios un petit peu plus tard qui va arriver, voilà. Donc Olivier, il a plein de choses à raconter sur son univers, Magnifique en donc plus. on fera Hmm. ouais, et puis C'est- le bouquin, il est vraiment, c'est une tuerie, et puis moi, enfin, c'est une œuvre d'âme, tu vois? Hmm. Olivier met toutes ces trucs dedans, il y a un boulot dans l'écriture, les illustrations, il a tellement de choses à raconter qu'on est obligé de lui dire de s'arrêter parce que sinon il nous ferait à chaque fois des suppléments de 400 pages. Mais, et puis il y a plein de choses à venir, enfin là derrière, voilà, c'est vraiment un bel univers, donc Ah ouais, bravo. je suis content qu'on ait pu, voilà, Ah chez ouais, ça Olivier plaît là, beaucoup, hein, il y a pour des ceux retours qui très sont des positifs. grands. Hein. Ouais, yokai, c'est vraiment, puis c'est pour les fans de culture japonaise, c'est vraiment une Hmm. tuerie, quoi. Parce que on n'est pas comme dans La Légende des Cinq Anneaux où on est dans un univers japonisant, en Chine continentale, où on utilise des mythes japonais, chinois, Hmm. asiatiques, tout mélangé. Et là, Olivier, c'est comme un doctorant, hein, en culture japonaise, donc Hmm. monsieur sait de quoi il parle. Euh, et c'est vraiment, voilà, Là, il y a une un mine côté très d'informations pour les magique. fans Enfin, je trouve ça très. Au niveau des graphismes, en tout cas, qui ressort, parce que j'ai pas le jeu, je le connais pas encore. Mais je trouve que t'as vraiment ce côté un peu dépaysant et en même temps merveilleux. Je sais pas comment expliquer. Il a amené Ouais, quelque ouais. chose vraiment Il a très une, très beau. Hmm. il a une patte, et surtout, voilà, il a une vision qui est assez incroyable. Il avait plein de choses à dire et je pense que dans ce processus, tu vois, d'accouchement littéraire, le dessin en fait partie. Il a besoin d'exprimer des choses par le dessin, donc Hmm. on n'est pas juste, fais-moi un samouraï en armure, il te fait un petit samouraï un peu Voilà, ça. plan-plan. Hmm. À chaque fois, les dessins, ils sont chargés de symbolique, il a envie de D'accord. montrer des choses. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment, vraiment très, très joli, quoi. Donc voilà, tu vois, notre petit yokai qui va arriver, Eh ben, donc tant mieux. ouais, je suis content. Ça, c'est un beau bouquin. Ouais. Je vous invite à jouer. On va bientôt faire le tirage au sort du lot mystérieux. On peut l'appeler lot. On sait pas en fait. Du giveaway. Je vais donner le mot en anglais mystérieux. Donc voilà, c'est maintenant si vous voulez jouer. Et on était bien, on n'était pas arrêté sur la peluche. Elle était bien la peluche. Moi, je te suis. Je te suis. C'est la peluche. On s'est gagné un petit rifin. Ah voilà. Et c'est parti. Ah Tu voilà. vois, moi j'aime bien le petit rifin. Les gens ils vont être contents avec ces Mais petites ailes. elle est trop bien. Attends. Ok. Ok, ça On n'est marche, pas ça du tout joue crédible. encore. On est Ah, pas du ça tout joue crédible au encore, bureau à allez-y chaque les gens, fois. on vous laisse encore un petit instant, je vois que vous vous réveillez. Donc, quand Ah t'as ouais. fait comme ça avec la peluche, à tout le monde qui a joué. Vous me faites plaisir dans les chats. Ça marche Ah bah bien. c'est top. Ça marche bien. Non, c'est vrai que la peluche, elle est très très cute. Donc franchement, ça nous fera plaisir d'en faire gagner une À voilà, celui qui quelqu'un gagnera. du... Voilà, complètement. Présentement... Eh bien écoutez, on va... Exactement. Voilà, j'ai l'impression qu'on est arrivé au bout des personnes qui ont joué. Ah non, il y en a encore. Voilà, Lyriel, elle est au taquet. Lyriel, hein, tu peux jouer là, hein, j'ai pas encore tiré au sort, hein, c'est maintenant Lyriel. Lyriel, vas-y. Hein. Derrière, Lyriel demande des informations sur Weizen. Ah, Donc Weizen est en cours d'impression. On va l'annoncer là dans quelques jours parce en fait, on a débloqué dans la campagne un supplément sur Strasbourg qui a d'accord. été écrit par un de nos auteurs et c'est un énorme travail. C'est un travail colossal ce qu'il a fait. On est parti sur un petit bouquin et en fait, il a doublé la pagination. Il est parti dans des recherches complètement dingues. D'accord. Et donc, on a attendu et au bout d'un moment, je me suis dit, ça sert à rien d'attendre. Je voulais éviter de faire un double envoi pour éviter de payer les frais de port 2 fois, hein, tout bêtement. Finalement, on a lancé l'impression de tous les produits de base de Weizen et on en verra plus tard le supplément D'accord. sur Strasbourg. Donc Weizen devrait arriver là dans les prochains mois. Et Shamrock demande s'il y a un lead pledge. On ne fait pas de lead pledge sur nos campagnes parce qu'en fait, l'idée c'est d'aller vite derrière. Donc là, on a déjà lancé l'impression, donc le tirage est calé déjà. Donc malheureusement, il faudra attendre la sortie publique. Hmm. Désolé. Lyriel, je te confirme que c'est bon, en fait, tu étais la première à avoir joué. Donc c'est bon. Eh bien, Mathieu, je t'invite à faire 3-2 et sur le 1, je cliquerai. Ça te va? Ah bah Ok. s'il n'y a plus personne qui Je crois est que au c'est taquet bon pour là. participer, Ouais, on est bon? on est bon. Alors, 3, 2. Et c'est cliqué, et c'est Lightbringer, bravo à toi. Donc est-ce que tu peux m'envoyer sur Twitch en MP, j'imagine qu'il faut l'adresse pour que tu puisses recevoir la peluche. Ouais, exactement.
Exactement, une petite Bravo, adresse bravo. postale et nous on s'occupe d'envoyer un petit colis et puis on verra si on n'a pas d'autres petits cadeaux qui nous tombent sous la main. Voilà. Voilà. Bah, je t'invite à vite nous répondre parce que malheureusement, si tu nous réponds pas, Lyriel aura une deuxième chance, ainsi que toutes les autres personnes présentes, pour essayer de remporter la peluche extrêmement mignonne. Donc voilà. Après, on est très corruptible, hein, donc si Lyriel qui avait l'air au taquet, elle veut, si elle arrive à te corrompre toi, Ah, mais elle m'a on déjà peut avoir une corrompu deuxième pour peluche plein de plus tard, choses, hein. je fais attention, hein. Ouais. Je l'adore donc. Mais oui, voilà, Lyriel, hein, le collet est lancé. Voilà, donc merci en tout cas Mathieu, hein, c'était vraiment super de parler Bah, je t'en prie, de c'était cette un gamme plaisir. et de Ouais, voir c'était tout un ça. plaisir de venir comme ça. Et puis, s'il y a des gens qui ont des questions aussi, il faut pas hésiter. Oui, voilà, on a encore Voilà, un peu 5 dans les minutes dernières minutes. de battement, le temps que... Parce que encore une fois, hein, c'est Bringer. Ah si, c'est bon, il a répondu, je vois. Cool, allez, ok, Ouais, il est super. connecté, c'est bon. Il y a une fois, on a fait un tirage au sort et la personne venait de partir il y a 5 minutes. Les- Ah! C'était vraiment pas de chance. Il y a qui nous fait « J'ai rien fait, de quoi ?» Ah, c'est trop bien. Non, mais voilà, en tout cas, je suis content, moi, d'être venu. Puis c'est sympa voilà, d'être en contact avec ta commu. Je vois plein de gens très positifs et donc c'est cool, en fait, toujours. Voilà, j'aime bien rencontrer des gens sympas. Donc c'était un plaisir. Mais carrément. Et puis voilà, après le reste, Et puis n'hésite si pas toi si... tu as des questions, si tu veux en savoir sur d'autres choses, faut pas hésiter à refaire cette petite Hmm, intervention. S'il y a des choses qui t'intéressent chez nous, voilà, je suis disponible. Tu as mon numéro maintenant, tu peux m'appeler. voilà, Je dors au bureau, merci. donc je suis disponible. 24 heures Et sur comme ça, on pourra 24. Il en est 24 où heures le sur 24, cargo? Il est dépannage. où? Exactement. Non, même dépannage de règles. Tu vois, en pleine partie, il y a un problème, tu appelles au bureau, il y a toujours quelqu'un pour décrocher. Et on est là Incroyable. pour répondre. Tu Voilà, sais que ça serait un vrai service à créer ça? SESMJ. T'es là, t'es en tu vois, pleine la partie. hotline des MJ Ah perdus. ouais, t'as un truc, c'est plus un truc des règles et tout, comme on utilise un kit d'objets dans Donjons et Dragons, bam, t'appelles. Et bon, après, c'est Non, mais une IA c'est qui la te répond. hotline. Mes joueurs ne font rien, ils sont pas du tout dans la bonne direction. Qu'est-ce qu'on Ouais, c'est ça, fait? qu'est-ce qui se passe? Voilà. Mes Je joueurs vous ne envoie tout de prennent suite pas par de mail une notes. fiche de secours. C'est ça. On appelle chez Cécile, oh là là, oh mon dieu. J'aurais plus de vie. Après, si c'est un job, je trouve ça hyper intéressant. Déjà, faire les vidéos d'aide, j'avais beaucoup aimé. Vous avez eu des retours très positifs. Les interviews aussi, vous aimez bien? Ouais, je trouve que c'est cool les vidéos explicatives parce que c'est pas toujours évident quand on est tout seul ou quand on veut concevoir la création d'un perso. Et des fois, c'est bien d'avoir quelqu'un qui peut ne serait-ce que guider. Dire, bah voilà, en fait, le vrai point important, c'est ça et ça. Mm. Focalisez-vous là-dessus. Et après, le reste, ça roule tout seul. Tu vois, l'autre jour, on faisait des personnages sur un jeu qui s'appelle Lex Arcana, qui est un jeu italien. Et il y a une fiche absolument improbable de création de personnages que tu utilises avant de mettre tes D'accord. caractéristiques. C'est une sorte de gros pentacle géant avec des cases vides partout. Et je voyais la fiche en me disant, qu'est-ce que c'est cette usine à gaz? J'ai commencé à la remplir et mettre les trucs et j'ai compris en fait à quoi ça servait et son fonctionnement. Ah, Mais on s'est régalé. On s'est régalé. C'est hyper malin. En fait, voilà, il y a une vraie réflexion. Bon, c'est Francesco Nepitello, celui qui a fait les règles de One Ring, donc c'est un très bon créateur. Mais là, il y a une vraie finesse dans le. dans C'est le- un peu comme du donge, tu vas répartir les caractéristiques, sauf que qu'elles soient fixes, tu vas avoir une sorte de cercle concentrique, tu vas avoir des caractéristiques, celles que tu as tirées, D'accord. et après, tu vas les splitter dans les cases latérales. Donc, en fait, tu as deux caractéristiques principales, tu vas prendre, si tu as 8, tu vas prendre 4 points, et là, si tu avais un 12, tu prends, je sais pas, 6, et tu vas te faire la caractéristique du milieu. Et donc, ça D'accord. permet de compenser les mauvais jets et donc, je trouve ça hyper C'est malin parce hyper qu'en fait, si graphique on en voulait plus, hein. faire. Ouais, et puis alors j'ai pas le doc là sous la main, mais c'est une sorte de Mm. grand cercle comme ça, et puis on a l'impression de remplir de manière intelligente, et puis on répartit les points, on se dit, ah bah tiens, c'est cool, parce que finalement, mon personnage, j'avais jeté un mauvais score sur ça, je pensais que j'allais être condamné avec une carac pourrie. Et en fait, Mais en non. fait, non, je vais mettre un gros score à côté, je vais faire la moyenne des deux, j'arrive à avoir le perso que j'avais à l'esprit. Et Ouais. bien joué à Francesco, parce que là, il nous a bien surpris quand même quand on a réfléchi à ça. Ah bah c'est bien. Et c'est cool de se faire surprendre après toutes ces années Mais c'est sur ça. une mécanique de création de perso, quoi. C'est ce que j'allais te dire parce qu'en fait, il y a un moment donné, t'as l'impression d'avoir fait le tour et t'as une nouvelle vague Ouais. de release qui arrive avec des nouvelles idées ou des gens qui se remettent aussi en question ou qui ont envie de chercher des nouvelles choses. Et je trouve que c'est ça Ouais. qui fait changer. Puis après, c'est l'objectif, par exemple, sur les règles de Donjons et Dragons, il y a un choix de faire en sorte que
T'as pas besoin d'être un technicien incroyable du jeu de rôle pour jouer. Tu peux tout de suite commencer niveau 1, t'es pris entre guillemets par la main. Moi, il y en a qui aiment pas cette expression, mais moi en vrai j'aime bien. Parce que je trouve que justement, t'es accompagné et t'as rien à prouver en fait quand tu viens pour jouer. T'as pas besoin de prouver que t'es intelligent, t'as pas besoin de prouver que t'as une mémoire de fou. Parce que moi je connaissais des MJ, ils connaissaient les pages des livres par cœur, tellement qu'ils en avaient eu besoin. C'était pas par choix, hein. C'était parce que vraiment, il y a un moment donné, on pouvait pas avancer dans la partie si on savait pas quelle page était l'équipement, si quelle page était le pouvoir de tel personnage et tout. Donc il y a un moment donné, le MJ il a une tête comme ça. Alors que là justement on arrive sur des nouvelles possibilités de jeu avec des cadres comme on a vu Humblewood qui sont vraiment très joyeuses, très positives, et en même temps ça n'empêche pas qu'il y ait un danger quand même assez colossal qui fait que ça justifie une aventure de quitter son petit foyer, parce que je trouve que c'est important. Justifier pourquoi un groupe part à l'aventure, et si t'as pas quelque chose comment dire, qui contrebalance avec le fait que... Une motivation, quoi. Voilà, une grosse motivation, bah c'est important. Donc là, vous avez des beaux projets qui sont vraiment pour beaucoup de personnes différentes. Comme tu parles de Vampire Hunter, tu parles aussi de Humblewood. On a le côté aussi avec l'Empire des Cerisiers, qui est très oriental, ça. J'ai l'impression que tu ouvres tes portes pour un public, en fait... Ouais. Oh, qu'est-ce que c'est ? Ça aussi. Ah, je connais pas. Qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu solo. C'est pas vrai. En forme un peu BD ou Alors oui, c'est en format BD, il est très court. Et tu as en fait des systèmes de résolution avec des cartes. D'accord, on voit un petit peu les tableaux. Fleurs, carreaux, trèfle, pique. D'accord, quand tu disais cartes, c'est des cartes classiques. C'est des vraies cartes. Alors il a fait son petit deck à lui avec ses illustrations, parce qu'en fait c'est un dessinateur de comics qui est fan de jeux de rôle. Et donc on est sur des cartes standards, et en fonction de ce qu'on tire, si c'est un 8 de pique, il se passe certaines choses. Si c'est un 5 de carreau, il se passe autre chose. Donc en fait, à chaque fois que tu rejoues, t'as une nouvelle aventure, c'est jamais la même. Ouais, et le monde en lui-même, le pitch, il est génial. C'est le nom Colosse, ça vient de Colossal Castle, parce qu'en fait, c'est un château géant. Ah, d'accord. Et chaque pièce est un monde. Non. Oh, c'est trop. Donc, en fait, et les gens ne voient pas les murs. Donc, l'objectif des gens qui vivent dans ce monde, tu vois, là, on reconnaît les pièces. On voit les portes, etc. Sauf qu'en fait, ça, c'est une carte gigantesque. Donc, il y a plusieurs milliers de kilomètres d'un côté à l'autre. Mais c'est fou, ça. Et donc, il y a des gens, leur but, c'est d'atteindre la pièce suivante pour savoir ce qui se passe plus loin. Et la quête absolue, c'est d'arriver au toit. Non. Une fois qu'on est en haut, on puisse voir au-delà ce qui se passe. Parce que les gens savent qu'ils vivent dans un espace confiné. Et j'ai trouvé ça génial. C'est un jeu qui a été hyper bien reçu. Qui avait été nominé à CNE Awards, qui est la grande messe des awards. Il en a reçu un sur son système. Il était nommé en meilleur jeu, meilleur produit de l'année, meilleure écriture. Enfin voilà, pas des petites nominations pour le premier jeu de rôle. L'auteur s'appelle Nick Angel. C'est un dessinateur de comics anglais, qui est rôliste et qui s'est dit, qui avait ce délire et qui a fait avec un Patreon, il a lancé son projet. Univers tellement riche. Ouais, et j'ai fini de le maqueter hier, donc je suis tout content parce que ça fait un vrai projet coup de cœur. Voilà, donc il sortira vite, j'espère, pour qu'on puisse. Bah, écoute, je vais remettre la petite image parce que ça va pas coûter cher, tu vois. Exactement, tu nous as montré des petites choses voilées. On ne sait pas ce qu'il y a derrière les draps, et peut-être qu'il est là. Peut-être qu'il est en mai, peut-être qu'il est en juin. Tu nous as donné des indices là quand même. Il y a des petites choses qui viennent, mais ça j'aime beaucoup. Tu vois, le fait par exemple là d'avoir un bouquin qui est petit, c'est un jeu qui va pas coûter cher non plus. Oui, voilà. Et c'est bien aussi d'avoir des jeux. Tu proposes beaucoup de choses, en tout cas au niveau du panel, tu vas chercher plein de choses différentes pour des publics aussi qui sont pas tout à fait les mêmes, parce que évidemment le public d'Humblewood n'est pas forcément le même que Dune ou. Exactement. Je vais le dire comme une fois dans le live. Sache que j'ai livé toute une campagne de Fallout et on n'a pas arrêté de dire Fallout. Il y a un moment donné, c'est passé en mode Fallout. Donc si un jour quelqu'un vient sur le stand d'Arcane et dit Fallout, sache que c'est parce qu'il a vu cette campagne. On ne jettera pas des capsules de Nuka-Cola, on le recevra avec... Ouais, c'est un super jeu. En plus, moi, j'avais joué au 1 sur PC qui était en 3D isométrique, là, avec un jeu à cases, etc. Enfin, c'était vraiment old school. Et j'adore l'univers, le fait qu'ils aient fait un jeu de rôle, c'est vraiment génial, quoi. Donc, il est vraiment bien. Moi j'avais une petite appréhension parce que justement j'ai pas fait les jeux vidéo et j'avais peur que justement les joueurs qui eux l'ont fait ont plus d'infos, tout ça, et j'avais peur que justement il y ait un gros décalage et au final le livre t'accompagne. C'est-à-dire que même si t'as pas joué aux jeux vidéo, du moment que tu captes un peu l'esthétique et l'humour du jeu,
il n'y a pas de souci, ça se passe très bien. Les règles elles sont Ouais, cool. puis il y a Mm. en plus, ça va être une belle gamme. Alors là, un peu en retard, les Anglais sont en retard au niveau de l'écriture des bouquins, mais je sais qu'ils avaient prévu des bouquins sur les campements de survivants, pouvoir faire sa propre base, etc. Enfin voilà, il y a plein de choses qui vont arriver sur Fallout, donc on est très content. Là, je crois qu'on est en train de travailler sur le deck de cartes de tous les perks pour Ah, pouvoir c'est avoir des bien, ça se petites, pratique. voilà. Donc ça, exactement. Ouais. Je me dis que c'est quand Mm. même pratique plutôt que de les avoir notés, d'aller regarder dans le bouquin en permanence. On aura ces petites fiches à côté. Donc voilà, on travaille sur plein de petites choses. On travaille 24/24 hein, quasiment à produire tout ça, mais on a plein de trucs sexy qui arrivent. Et Fallout, ouais, c'est un univers vraiment Mm. de cœur. Je trouve que le jeu de rôle, il est bien fait. Ouais, On vraiment, très retrouve très beau. Mm. voilà, les méga mutants, les brahmines, tout ça, tout ce qu'il y avait dans le jeu vidéo. Et enfin, voilà, une belle conversion, quoi. Et Exact. en plus, je trouve que c'est pas inintéressant dans le milieu du jeu de rôle de s'ouvrir aux jeux vidéo, parce que les gamers sont déjà à moitié des rôlistes. Ouais. Il leur manque juste le roleplay, en fait. Et Parce ça qu'un jeu vidéo, dépend. il est scripté et on peut Mm. pas tout faire. Ça dépend de quel jeu. La plupart, oui, mais ceux qui viennent de GTA RP ou des jeux qui sont justement à ouverture au niveau du. Où tu incarnes un personnage et que tu joues, en fait, je pense que c'est Ouais, beaucoup de rôlistes qui s'ignorent. J'aime bien dire ça. ouais. Non, mais c'est vrai, tu vois, on voyait à une époque, moi je me souviens quand j'étais gamin, on avait les premiers mariages sur World of Warcraft. Mm. Donc on est plus dans World of Warcraft où le mec il fait porte mon trésor pour avoir de C'est l'équipement. ça. On est dans les mecs qui vivent dans ta guilde, ils discutent entre eux, etc. Sauf qu'ils Mm. incarnent leur personnage. C'est ça. Et Mm. cette incarnation de personnage, en fait, sachez que il y a plein d'univers qui pourraient permettre de faire exactement la même chose. Mm. Et donc je pense que ça c'est moi je sais que c'est un peu ma quête à moi, c'est d'aller chercher effectivement du public chez les gamers qui peuvent être limités par leur univers de jeux vidéo, qui est scripté. Une porte qui est fermée, elle sera toujours fermée dans un jeu vidéo, elle va pas Mm. s'ouvrir magiquement parce que voilà. Alors que dans le jeu de rôle, les portes ne sont jamais fermées. Ou alors on peut les crocheter. C'est ça. Et ça, c'est une découverte. Il n'y a pas ce moment où on court Mm. face au mur invisible de Mais la fin du complètement. game. On peut toujours courir dans un jeu de rôle jusqu'à ce qu'on soit fatigué. Voilà, on n'est pas terre-platiste dans le jeu de rôle. Nous, les univers, ils sont ronds. Donc Exact. on peut revenir au point de départ. Pour donner un Et exemple, ça, je trouve j'avais des joueurs qui venaient, donc des potes de classe, tu vois, qui sont venus jouer au jeu de rôle, donc très gamer. Et en fait, il y en a un, son personnage était garagiste. Et en fait, son patron lui avait laissé une petite voiture sur laquelle il pouvait s'entraîner et la réparer. Et à chaque fois dans l'émission, ils étaient en galère parce que personne n'avait un véhicule. Et à un moment donné, il se dit, mais en fait, si je répare la voiture, je peux la prendre. Et en fait, il a compris qu'il avait la possibilité d'interagir avec l'univers et d'aller chercher des choses qui forcément n'étaient pas forcément présentées comme, tiens, t'as une voiture, tiens, c'est ça ton stuff, c'est ton équipement, t'as telle arme, tel machin. Et du coup, il a basculé à ce moment-là et il est devenu beaucoup plus dans son personnage, à se dire ok, je suis garagiste, je peux faire ci, je peux faire ça, et à réfléchir comme son personnage. Ça lui a ouvert un éventail de possibilités, quoi. Il y a un déclic, hein. Il y a un Il y a un déclic. déclic. Je sais pas si tu te souviens de ta première partie aussi. Au début, on est timide, on n'ose pas, on se dit mais est-ce que je peux faire ça? Et il y a un moment où on capte le truc en se disant Mm. mais en fait, je peux tout demander au MJ. Lui, il me dira si c'est cohérent à l'univers, Voilà. à mon personnage, etc. Mm. Mais en fait, on peut tout demander. Donc, C'est ça. donc plus rien n'est impossible dans un jeu de rôle. Et moi, c'est ce qui fait que je trouve que Mm. c'est un des meilleurs supports de jeu ou de loisirs. Puis d'éveil, hein, Donc, moi j'ai envie de dire, parce que tu vois, tu parlais de timidité et tout. Moi, clairement, je serais pas là aujourd'hui si j'avais pas fait du jeu de rôle, hein. J'étais incapable de parler à 3 personnes en même temps, hein. Je viens de très très ouais. loin. Déjà, même les interviews au début de ma chaîne, je n'osais pas en faire, tu vois. Là, te recevoir ce soir, t'accueillir et tout, c'est vos retours positifs, c'est la bienveillance qu'il y a eu. Et à un moment donné, on se met un petit coup de pied au cul aussi, je te cache pas. Il y a un moment donné, il faut sortir de son œuf. Mais ouais, voilà, puis de rencontrer des gens qui sont dans la même passion. T'as un métier qui est extrêmement passionnant, Mathieu. J'espère que tu reviendras m'en parler parce que t'as énormément de choses que t'apportes au jeu de rôle, ta vision et ton travail SOSMJ. On en reparlera peut-être. Moi, j'adore cette idée. On va lancer une cagnotte pour lancer un support, une hotline pour les MJ perdus, il n'y a pas de souci. Mais ouais, non, moi, ça me fait plaisir. Et puis, effectivement, j'ai la chance de travailler dans ce que j'aime. Donc, on essaie de le faire avec passion. Et effectivement, voilà, moi, je me suis donné mes quêtes personnelles, tu sais, mes side quests. Et justement, aller chercher des jeux un peu originaux ou des écritures ou des univers un peu différents. Voilà, ça fait partie des choses qui font plaisir à proposer et en espérant voilà, susciter un peu la curiosité des gens ou leur intérêt. Donc, c'est le présidente, on en Ouais, a me fait rire dans le chat. J'étais directement. en train de voir aussi mon petit bonhomme de Il y chemin en a, il y a plus. un up, il y a un up dans le, il y C'est a un ça. up dans le niveau là directement. Ouais, c'est trop, c'est trop. On passe de humble MJ à présidente. C'est ça. Je vais changer mon titre. Attendez.
Président MJ, C'est ça. biclassé. J'avais créé une Non, bah, en tout hotline cas, pour les c'était, MJ en détresse. Mais, est-ce qu'on peut parler peut-être un petit peu de Trolls et légendes parce que tu vas tu vas m'accompagner au niveau de la chaîne sur mon stand avec un quiz où vous allez pouvoir gagner trois lots. Donc merci beaucoup de nous accompagner là-dessus, moi, ça me fait plaisir. Et, c'est un plaisir, ouais. et j'espère qu'on se reverra, qu'on se verra, déjà qu'on se verra en vrai, parce qu'on s'est pas encore rencontré avec Mathieu, sur des stands ou des choses comme ça, parce que l'idée c'est de proposer des animations, des choses ensemble, vous faire découvrir des jeux. Moi je me suis aperçue qu'il y a beaucoup de jeux que je connaissais pas de votre gamme, et tu sais, c'est quelqu'un que tu connais qui m'a pitché Maléfice parce que je comprenais pas en fait vraiment ce que c'était. Je voyais des gens ultra hypés, un truc de fou, en mode mais c'est génial, c'est incroyable. Mais moi je captais pas en fait, tu vois, j'avais pas la flamme, elle s'allumait pas. Et en fait j'ai rencontré le vendeur de Descartes. Je suis désolée, je connais pas son prénom. Peut-être que toi tu vois qui c'est. C'est quelqu'un que Frédéric. Je pourrais pas. Enfin je pense qu'il n'y en a qu'un. Assez grand, voilà, je pense que c'est... En tout cas, il a dit qu'il te connaissait, donc je pense que si tu penses à lui... et en fait, il l'a pitché, mais c'est un truc de fou. En fait, je me dis, mais c'est excellent, en fait. C'est vraiment une super gamme, quoi. Je voyais, il y a quelqu'un aussi dans le chat qui en parlait. Donc pour ceux qui sont un petit peu encore dans l'obscurité, comme je l'étais, qui n'avaient pas vu la lumière, est-ce que c'est possible que tu nous pitches un petit peu Maléfice si t'as encore un peu de temps, parce que c'est vrai que... Non, bien sûr, bien sûr. Non, très simplement, Maléfice, c'est un jeu qui se passe à la Belle Époque, donc c'est un jeu qui se veut de prime abord historique, donc on va jouer dans les années 20, un peu avant, en France. Et on va jouer des personnages qui vont être confrontés à du surnaturel, donc alors la finesse de Maléfice, c'est qu'on sait jamais si c'est du lard ou du cochon, on sait jamais si si on fait tourner les tables avec un véritable spirit ou si on est chez un arnaqueur. Mais globalement, on va travailler comme ça dans le surnaturel. Donc, les références qu'on pourra avoir, qui sont plus connues, tu vas appeler Dreadful, Adèle Blanc-Sec, par exemple, c'est ce genre de références. Et c'est un jeu d'enquête qui appelle aussi. On se repose sur le côté historique, donc on a les limites de l'époque. Il n'y a pas de téléphone portable. Il y a Red qui vient d'arriver, merci beaucoup. Il y a la Cus qui vient d'arriver avec 60 personnes, donc merci à vous, soyez les bienvenus. Et on est avec Mathieu Saintou qui est en train de nous expliquer c'est quoi le jeu de rôle Maléfice, parce que l'on a parlé d'Humblewood avant, qui est encore actuellement en... je sais jamais si c'est financement, si c'est précommande. Excuse-moi, est-ce que tu peux m'aider, Mathieu? C'est une précommande. C'est une précommande. C'est une précommande parce qu'il est déjà fait le jeu. D'accord. Merci à tous, bienvenue. Il est déjà prêt en fait. Donc voilà, on a parlé de ça, qui est une campagne pour jouer c'est quoi, c'est anthropomorphe, le vrai mot pour dire des personnages humanoïdes avec des animaux anthropomorphes. Des animaux anthropomorphes, de niveau 1 à 5. Et c'est dans un univers assez mignon, mais avec une menace très forte en lien avec le feu. Donc, je vous résume un petit peu et je vous invite à aller voir. Et Maléfice, c'était le jeu dont tu étais en train de parler, qui se passe à la Belle Époque, où justement tu disais il n'y a pas de téléphone portable et tout, mais du coup comment on fait pour communiquer quand il n'y a pas de téléphone, quand il n'y a rien? Il faut, quand tu es pressé, il faut envoyer un télégramme, il faut envoyer quelqu'un à cheval pour aller vite à sa destination. Donc ça amène un jeu un peu différent, et puis c'est un jeu qui se veut beaucoup travailler sur l'ambiance. Il faut imaginer des petits salons feutrés où on va faire des séances de spiritisme, essayer de communiquer. On est à l'époque aussi où le surnaturel est dans la société, hein. Les gens veulent s'éveiller, ils cherchent. En Angleterre, on avait la Golden Dawn, tu vois, qui était des sociétés secrètes. Ah d'accord, je connaissais pas. Fréquenter la noblesse, même la reine, etc. Donc on est sur des gens qui cherchent un éveil. Et sauf que là, on est confronté effectivement à ce choix. Le jeu s'appelle pas Maléfice pour rien, évidemment. Donc voilà. Et puis en plus, c'est un plaisir de l'avoir publié parce que l'auteur Michel Godot était niçois. Il nous a quittés il y a quelques années, malheureusement. Et c'est un des tout premiers jeux français à être sorti dans les années 80 pour sa première édition. D'accord. Donc c'est un vieux jeu classique français. Et j'ai eu l'occasion de auquel j'ai joué moi quand j'étais au collège, justement. Donc j'ai eu l'occasion de le rencontrer sur ces dernières années sur Nice. Et depuis, c'est son fils qui a pris le flambeau, avec qui on a pu échanger beaucoup, et qui est passé aux fiches d'ailleurs, et qui était voilà, un peu ému de voir cette nouvelle édition tout en couleur. Elle est magnifique. On a retravaillé, réillustré. Ouais, on a toute une équipe d'anciens maléficieux qui sont des mecs qui soutiennent la gamme depuis des années et des années. Les maléficieux. Mais qui ont fait exactement, qui ont fait un super travail.
Voilà, je pense à Christophe, San, Jean-Michel et le reste de l'équipe. Ils ont fait un super travail d'écriture. Mm. Voilà, on a plein de dessinateurs, on a plein de potes qui sont dû bosser sur Très très bien des gens qui illustré. viennent de la bande Mm. dessinée. Le point fort, moi, Donc qui ça, m'a c'est une fait... belle découverte. Ouais, c'est une très belle découverte. Et le point fort, moi, qui m'a fait vraiment apprécier, c'est qu'en fait, c'est pas un cours d'histoire. On n'est pas là pour t'apprendre comment ça se passait, Ouais. tout ça. En fait, on est là pour te dire qu'est-ce que tu peux jouer dans cette époque-là, c'est quoi le contexte. Et je trouve que l'approche, elle est très très forte. C'est ce qui fait peur hein, sur les jeux qui sont historiques, tu vois, où t'as un petit peu cette Ouais, bien sûr. estampe. Tu te dis, oulala, ça va être compliqué à apprendre et tout. Et en fait, non, parce que t'as des dessins, donc déjà, tu vois comment ils sont habillés, tu comprends comment ils circulent. T'as une carte, elle est juste incroyable avec les. Je sais plus comment ça s'appelle, tu sais, quand tu mets dans le tuyau et que ça part. Ouais. Et ça, c'est super en Et avec les fait. trajets, ouais, ouais. Après, nous, on a volontairement commandé énormément d'archétypes de personnages illustrés. On a travaillé avec un dessinateur grec qui a fait tous les dessins en noir et blanc qui sont absolument D'accord. géniaux. Parce qu'on voulait montrer justement à quoi Mm. ressemblaient les policiers à l'époque, à quoi ressemblait un vendeur de journal et les gamins qui à vélo, parce que les gamins ils bossaient à l'époque, hein, Ouais, c'était fini c'est. l'école. Il y a plein de choses qui changent. Alors, le côté historique, on a fait le choix d'évoquer des choses, notamment la situation de la femme, évidemment. Dans les années 20, les femmes, elles n'ont pas le droit de De. divorcer sans l'accord de leur mari, elles n'ont pas le droit Voilà. d'avoir de compte bancaire, elles n'ont pas le droit De vote aussi, hein, de parce que pratiquer certains métiers, elles ont pas, le Ah, droit de vote, évidemment, on n'en parle même pas. évidemment. En plus, on était très en retard en France par rapport au reste de l'Europe, Mm. mais il y a plein de choses. Alors, nous, on a fait le parti pris d'expliquer soit vous voulez jouer historique, et voilà les difficultés auxquelles pourra être confronté un personnage féminin, Mm. soit vous partez du principe qu'on joue entre guillemets, dans l'esprit 2023 à l'époque. Et donc, une femme peut être policier, une femme peut être militaire, une femme peut Donc, être agent secret. ouais, c'est le parti pris de la table, chacun, voilà. Chacun Ouais, a je juste. pense que c'était important Mm. de ne pas dire non, une femme peut pas être policière. Déjà parce qu'un jeu de rôle, on dit pas non. Mm. On dit comment est-ce que je fais pour, et je trouve que c'est important. Et en plus, et voilà, et on va publier énormément de scénarios, parce que c'est un jeu qui, ils avaient des gammes de scénarios à l'époque qui étaient hyper connues, donc on a une double gamme entre les rééditions d'anciens scénarios Mm. qu'on réécrit, qu'on réillustre, et des nouveautés. Donc il y aura plein de supports pour vivre des aventures voilà, C'est bien. complètement folles. Il y a déjà pas mal de choses. Hein. Quand j'avais vu dans le magasin, c'était bien Ouais. positionné. Hein. C'était bien mis en valeur aussi. Hein. Donc ça Ouais, mais donne envie. c'est une belle Mm. gamme. C'est un jeu que j'aime bien. Comme tu disais, c'est historique, mais en même temps, l'histoire, c'est un contexte, en fait. Mm. C'est plutôt un jeu d'ambiance par-dessus le Ouais. marché qu'un jeu historique. Tu vois, moi, par exemple, je suis fan je pense, alors, il est en financement, donc je veux pas, mais Tédéum pour un massacre, par exemple, ça se passe pendant les guerres de religion. C'est assez Le lourd déjà. contexte, par Ouais. exemple, voilà, Mm. alors il y a un beau background qui permet de se plonger dedans, mais c'est un jeu qui va demander un investissement personnel un Mm. peu plus compliqué parce que c'est vraiment un contexte déjà même moi qui suis passionné d'histoire, je connais assez peu de choses de ça. Ouais. L'autre jour, je regardais des partenaires espagnols qui m'avaient un peu titillé sur un projet. Ils ont fait un supplément Cthulhu, mais qui se passe pendant la guerre d'indépendance de l'Espagne, la guerre civile espagnole, pardon. Ah oui, la Garcie. Et je me disais: «Putain, c'est hyper intéressant, c'est pas du on connaît pas du tout» Non. Puis et justement en interne, on s'est dit: «Bah, mm. le problème, c'est qu'on connaît pas du tout». Ouais, Et proposer un setting où personne ne connaît ce qui se mm. passe, parce que ça se passe en Espagne, donc eux, ils l'ont fait Mm. à l'attention du public espagnol, donc je veux dire, c'est leur histoire, c'est leur C'est culture, ça. donc évidemment, Mm. c'est facile de se projeter. Mm. Mais pour un Français, personne n'est capable de citer 3 événements qui sont passés à Non, cette époque-là en absolument Espagne, pas. tu Et vois? l'état d'esprit de l'époque aussi, on Bien l'imagine sûr, pas. bien sûr. Bah, tu vois, Mm. nous, on est en préparation de la Seconde Guerre mondiale, donc en plus, je veux dire, notre mémoire collective française fait que nous, on sait Mm. les événements, on sait ce qui va se passer, on sait où on va, parce qu'on se prépare Mm. au plus grand drame du XXe siècle, au deuxième plus grand drame du XXe siècle. Les Espagnols, ils n'ont pas vécu cette guerre. Ils ont connu bon, une dictature, évidemment, Mm. et une guerre civile qui était atroce. Mais donc, voilà, il y a des choses. L'histoire est compliquée à manipuler. Donc, mais voilà, bon, en tout cas, je trouve que Maléfice, ils ont fait une belle écriture. Et puis, on est plus proche de notre époque déjà, donc c'est plus facile de se projeter dedans. Mm. Enfin voilà, moi en tout cas, j'encourage les gens qui ne connaissent pas à aller jeter un coup d'œil au livre de base, qui est très très beau. On est très content du résultat final. Je resalue Yvan Villeneuve qui a fait un travail d'illustration fantastique dessus et qui j'ai l'impression s'est éclaté en plus de ça, donc ça Bon, marche pas c'est de pair. parfait. Voilà, on a des super dessins. Donc, j'étais vraiment content de toute l'équipe qui a bossé dessus. C'était vraiment un beau projet et
Voilà. Bah, vraiment, Et puis, on, allez le on est voir on en est en boutique, rupture, hein, on est en rupture on est en rupture de stock, hein, tu vas en trouver Attendez, dans deux quoi? mois. Qu'est-ce que j'entends? Donc, Non! donc je suis en galère de. Mais voilà, je suis content de voir que ça a trouvé son public et que maintenant on est face au problème de devoir réimprimer vite Mm. pour le remettre en circulation. Donc il y a des magasins qu'on a encore, mais nous Voilà, en c'est tout ce que cas on j'allais n'a plus de dire. stock. Va falloir sortir. Donc il en reste quelques-uns. Ouais, il y en a quelques-uns dans notre boutique en ligne, mais sinon il va falloir rechercher dans vos magasins. Il Mm. en reste encore un petit peu et on est en train de le réimprimer pour qu'il n'y ait pas de rupture parce qu'on est en plein lancement. Donc tu vois, j'ai pas envie que le jeu se Et fasse tu as bien couper l'arbre raison. sous le pied et qui voilà et qui meurt alors qu'il est en C'est ça. pleine Après, s'il y a un nouveauté. problème de cargo, il y a un problème de cargo. Ça, c'est pas. Ouais, 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 C'est bon pas là, ta ça faute. c'est, voilà. En plus, c'est terrible parce que je suis tellement en pâte avec leur combat, je peux même pas en Mm. vouloir. Bon, Non, bah, voilà, tout le monde mais va prendre son mal en patience et voilà. De ouais, ouais, toute façon, il il y a pas le y a un choix moment pour le donné. coup. Au moins, le bateau, il a pas pris l'eau, il y a pas, voilà, ils sont pas perdus quelque Non, mais il part. a quand même essuyé une tempête. Il a quand même essuyé une tempête. Non, mais c'est un truc de fou. Ah ouais. Le bateau, il a pris une tempête en mer. Il a perdu 10 jours. Il arrive au port. Ben, t'as un super tanker de 350 mètres, donc tu le gares pas. Mm. Tu vois, tu te mets pas en double fil pour décharger. Donc là, le port du Havre lui ont dit, bah, on a une prochaine place. Vous avez raté votre créneau, donc la prochaine place, elle est dans une semaine. Donc là, j'imagine les marins qui ont perdu 10 jours. Et le mec lui dit, bah, tu vas poroter une semaine au large. Ouais. Et voilà, on se rappelle la prochaine fois. Mais est-ce qu'ils font du jeu Donc de on a rôle, tu vois? reperdu encore. Bah, malheureusement, les équipages, c'est vraiment des gens maltraités, hein, Ah ouais. voilà, Bon, bah. ouais, ouais, c'est souvent mais bon, Mm. le fait est qu'ils ont poireauté une semaine et quand ils arrivent enfin à Enfin, quai, eux, trop heureux de mettre le pied en France et de pouvoir se dire, ça y on va est. enfin pouvoir se détendre, ils sont tombés à des dockers un peu, un peu énervés, qui sont en train de brûler des autobus et des voitures, et Mm. qui parlent de réforme des retraites. Donc les mecs ont fait: «Mais qu'est-ce qui se passe ici?» Ah, vous avez des retraites? Voilà. Vous avez des retraites ici? Oui, exactement. Donc voilà, mais bon, ça va passer à un moment ou à un autre. Les mecs vont pouvoir décharger, Voilà, bah, mais voilà. prendre... Donc, voilà, bah, patience et on va. De toute façon, c'est horrible, mais je suis sûre que tout le monde a chez soi un jeu de rôle qu'il a pas eu. Est-ce que voilà. et ouais, et puis ça reste que du jeu, donc en soi, est-ce que c'est vraiment un drame si un produit de jeu de rôle prend un mois de retard En vrai, pour moi, ce serait en un plus drame. pour des voilà. Moi, psychologiquement, je le vivrais Non, je dis très pas. mal, mais J'essaie voilà. de faire le mec, j'essaie de faire le mec Je suis hyper détendu, désolée. tu vois, qui la prend cool. Ouais, ouais. Mais moi, tous les matins, je me connecte tu vois, pour essayer de voir il est Voilà, où mon voilà. conteneur. C'est Il y a normal. tous les jeux, ceux qu'on n'a pas T'as annoncé. Il y une a plein de petite trucs. map où tu le vois qui Je suis au bout de avance ma vie. pas Alors ça on l'avait. Tu sais quand il quand tu était fais perdu en mer. je te dis tu sais, mais je sais pas si tu as déjà affrété les cargos, mais en fait au moment où tu passes ton ordre d'affrètement au logisticien, il te donne les coordonnées du navire, donc il a D'accord, ok. un identifiant, tu vois. Et tu as moi j'ai découvert ça la première fois qu'on l'a fait, tu as des sites spécialisés dans le suivi des navires. Donc tu rentres les Ah, coordonnées du d'accord. navire et il te le montre en mer. Et donc tous Oh. les matins, il y avait un peu le jeu de il est où là, là, ah, il est au Pendant large la là, oh, trop tempête. cool. Et là il est où? Ah bah tiens, il est là il arrive, il passe au canal de Suez, oh, trop cool. Donc Jusqu'à. alors tu vois en plus voilà, bah, jusqu'au moment où tu vois, tu as l'événement aléatoire de rencontre, là tu as une grosse tempête qui se pose, le Kraken qui attaque, bon voilà. Ça s'appelle Vous un peu êtes un échec retardé critique quand même, hein. C'est pas de ta faute, voilà, mais t'es pour retardé tout le un des monde. 20 jours, roll 10. Bon. Ouais ouais, c'était ouais, c'est la Bon, bah rencontre écoute, aléatoire, voilà. on En croise les fait, doigts. fais-moi un jet de manœuvre. C'est ça. Bon, écoute, on croise les doigts et ça va arriver un jour. Il y a énormément de choses Ouais, ouais, qui ouais. vont arriver aussi, donc c'est beau en fait, parce que comme tu disais, tu as un super panel, donc ben, merci d'avoir pris le temps de présenter aussi les prochaines sorties. Je vous remets un petit peu vite fait, pour ceux qui sont arrivés avec le raid, vous n'avez pas forcément vu, donc là c'est les annonces. Et on ne sait pas ce qu'il y a sur les rideaux voilà, le drapé, je sais pas comment vous avez identifié. C'est un rideau, c'est un drapé, c'est un peu comme un tableau et on révèle... Un sac mortuaire, voilà, oui, c'est ce qu'on veut, on voit ce qu'on veut. Chacun... Tiens, je vois que Yokiris qui pose une question là sur Humblewood Ah, en vas-y. disant que l'univers n'est pas enfantin. Et justement, voilà, le destin peut laisser imaginer que c'est enfantin, mais c'est pas un jeu enfantin, c'est un jeu qui est dans un univers Mm. bienveillant, auquel il y a une aventure. Donc on n'est pas dans un jeu ni enfantin, on prend les gens, voilà, c'est pas parce que les animaux sont cute que vous allez jouer Mm. dans ce mode-là. C'est l'univers en fait qui a cette esthétique-là. La partie restera une partie sérieuse entre joueurs. Alors on peut la prendre de manière très légère parce que la thématique visuelle s'y prête, ou on peut s'investir beaucoup plus dedans. Et non, il n'y a pas de tuerie habituelle de Donjons et Dragons. Il n'y aura pas de génocide d'orques dans le bouquin. Voilà, ici, on préserve l'écosystème et l'équilibre de la nature. Donc, Exactement. voilà. Puis, les animaux sont trop cute. Est-ce que ça tue gratuitement et des gens innocents? Et ben Non, voilà. c'est pas crédible.
Voilà. C'est un héros, Personne il ne tue que Et des oiseaux encore. morts-vivants. Voilà. Et encore, il leur demande gentiment. Voilà. C'est trop mignon, en tout cas, bravo pour tout ce que vous avez proposé. Mathieu, est-ce que je peux te laisser le mot de la fin? Je sens qu'on Eh ben, pourrait parler écoutez, encore une heure, tu vois, mais je me dis, et on est. ouais, mais entre passionnés, il y a plus de limite en C'est fait. ça. Donc, Parce qu'à la base, avec non, Mathieu, on bah, s'était dit une heure. Hein, parce que, voilà. Il y a longtemps, ouais, au c'est une heure début. parisienne, tu vois. C'était une heure. C'est une heure, Non, mais moi, j'ai pas de soucis, c'est une heure large. C'est une heure large. Une heure large. C'est une heure de On est- JDR. Le mot de la fin, le mot de la fin. Que te dire en mot de la fin? Non, bah, moi, la seule chose que je promeux beaucoup en ce moment, Ouais, en cette période de difficulté pour les gens, c'est jouer. Ça permet de se faire une soupape de sécurité, je mm, trouve. Et le jeu de rôle, en ce moment, je le trouve très sain là-dedans, de pouvoir, voilà, l'actualité, c'est déprimant, la guerre en Ukraine, c'est complètement. déprimant, la Mm, fin du monde écologique, c'est déprimant. mm. À un moment ou à un autre, voilà, pars dans la forêt de Numblewood, là-bas, c'est pas déprimant. Et là, tu peux y avoir des amis, Tu tu vois, peux résoudre les problèmes. je... Ça, Voilà, tu vois, c'est par une vraie exemple, on n'est pas satisfaction. en train de te dire, oui, on n'arrive pas à équilibrer les caisses de retraite, vous allez travailler plus. Dans Humblewood, on va peut-être dire, oh, on va taxer les super banques, hein, et ces enfoirés de banquiers, on va leur prendre tout leur argent, comme ça, on Voilà. ne travaillera pas plus. Voilà, il y a Voilà. des vraies solutions. Bah, voilà, non, je Tu pense que peux le jeu de rôle amener, a voilà. des vertus. Des vertus de ce. Là, je reviens d'un week-end à Marseille, justement, avec quelqu'un de Descartes, où on a fait 48 heures de Donjons et Dragons, c'était quasiment sans s'arrêter. Incroyable. Euh, et ben, en fait, ça fait du bien de Parce se que vous dire avez que pendant déconnecté tout ce tout, moment-là, en fait. Ouais, c'est ça. j'ai pas touché le téléphone, on n'a pas vu l'actualité, et Mm. on aurait pu avoir une attaque nucléaire à l'autre bout du monde. Il y a que le D'un dimanche, en moment rentrant à donné, la ouais. maison, on aurait fait tiens. Mais ouais, c'était cool de retrouver cette connexion et de se faire. Voilà. Donc je continue à Top. promouvoir, je me battrai toute ma vie à promouvoir Ce loisir, le jeu de rôle le parce jeu que, de... Mm. ouais, comme tu disais, pour les gens timides, l'expression verbale, Ouais, puis la confiance l'intelligence, en la soi, lecture. le travail d'équipe, ouais, la lecture. Ouais. Moi, mes premières notions d'anglais ou tout ça, c'est quand même aussi le jeu de rôle, quoi. Après, Ouais. avec le jeu vidéo, Tu on va vois, pas je se mentir, vois, mais... on a une grosse utilisation des tablettes ou des choses Mm. comme ça. Le jeu de rôle permet aussi, de manière ludique, de passer à un support papier sans avoir ce côté, Mm. quand tu es au collège et que ta prof de français te dit, vous allez lire Les Rougon-Macquart ou Mm. tu vois, des gros classiques, Germinal. Voilà, t'es en sixième ou en cinquième, C'est on te le ça. Germinal dans les pattes, c'est un peu hostile. Mm. Bah, en fait, moi, c'est pareil. Quand j'étais jeune, je me suis aperçu que les premiers gros bouquins que j'ai lus, c'est les bouquins de jeu de rôle et je pouvais les Bah, ouais. penser de couverture à couverture parce que ça reste de la littérature Mm. entre guillemets fantastique. On peut le lire comme pas comme un roman, mais on va le lire comme un univers Oui. fantastique. Mm. Et je trouve voilà, c'est bien quand les gens lisent moins de se dire le jeu de rôle permet à des gens de lire et en même temps de jouer et de rencontrer leurs potes Mm, complètement. d'échanger, d'avoir des contacts humains. Et je trouve Ah, ça mais je me hyper beau. retrouve complètement dans ce que tu dis parce que je lis très peu et en fait, en réfléchissant à ce que tu dis, je me dis, bah en fait, si je lis quand même avec le jeu de rôle. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Tu vois, quand les gens disent Mm. j'ai pas lu un bouquin cette année, je fais mais t'as pas lu tel jeu, tel jeu, tel jeu? Bah si, mais c'est pas des bouquins. Je fais, bah, Bah si, en il y fait. a deux Mm. couvertures et du texte. C'est pas parce que c'est pas, tu vois, le dernier Jean d'Ormesson que c'est pas considéré Mm. comme de la littérature. Donc Mais je pense que c'est les restes du il y a des gens collège, qui ont ouais. travaillé, tu vois. Mais oui, C'est mais en ça, fait, on a une on croit éducation que c'est très ça. française qui fait Ouais. que t'as pas lu un bouquin avec une couverture blanche et chiante. En fait, C'est t'as pas lu ça. un livre. Mais il y a des mecs qui ont bossé Mm. 1 an et demi dessus, quand même. Donc, Mm. tu vois, il y a des illustrateurs qui ont bossé des mois et des mois. Donc, il y a autant de travail que dans un roman. C'est Sauf que ça. c'est vachement plus sympa que certains bouquins un peu plan-plan. Mm. Hein. Je dis ça, si Olivier Larue, un de mes lecteurs, m'entend, il va me tirer dessus parce que j'ai pas le droit de tirer sur la littérature française, que j'adore en autre mesure. Mais voilà, pour les gens qui se pensent être Mm. rébarbatifs, le jeu de rôle est Mm. un très bon support de lecture. Ouais, non, c'est clair. Et puis découvrir des univers, là, moi j'aime bien découvrir des univers. Tu vois, quand la première fois que j'ai lu les premiers textes de l'Empire des Cerisiers, voilà. C'est génial de découvrir cet univers, la plume d'Olivier, Ouais. qu'est-ce qu'il veut raconter. Et puis, je connais peu la culture japonaise, donc là, on découvre, tu vois, découvrir les yokai. Il y en a plein, j'en avais jamais entendu parler. Et c'est génial de découvrir tout ça. Non, mais c'est top. Donc, Donc lisez, voilà. Et surtout jouez. ouais, exactement. Lisez et jouez. Exactement. Oh bah Ouais, c'est super moins Mathieu. stressant. Bah, j'ai adoré. Je te fais des gros bisous. Moi je vais rester un tout petit peu avec le chat pour les remercier dans les crédits. Pas de souci. Et si tu Il n'y veux, a pas de souci. on peut se retrouver après pour un débrief ou comme toi tu veux.
ce sera pas très long. Eh ben, écoute, y a pas de problème. Bah, merci à tous, Merci en tout encore. cas, tous ceux qui sont passés. Ouais, ils ont Merci bien à aimé. toi Hein. pour cette. Je suis toujours disponible. Si vous voulez refaire ça, on se refait ça quand vous voulez. SESMJ. Moi, je sais pas, SESMJ, on fera ça. Si tu veux, on se prévoira comme ça des On petites se fait une soirées. journée, tu sais. Voilà, on prend un téléphone prépayé, on vous donne en le numéro. ligne. Ce numéro, au bout d'une heure, il sera plus actif. Pendant une heure, vous pouvez nous appeler à volonté pendant votre partie. Et s'il faut gronder les joueurs, vous posez le téléphone en haut-parleur en disant bon les gars, vous arrêtez les conneries. Mais bah, merci en tout cas à tous. Merci à toi pour cette intervention. Et puis bah, à très bientôt. Gros bisous Mathieu. À bientôt. Au revoir à tous. Hop, je vais basculer sur les crédits de mon côté. Alors bah merci à Mathieu. Hop. Il a vraiment assuré. J'espère que ça vous a donné envie de découvrir les jeux qu'il propose. En follower, j'ai remercié Eleros, Dartol, Tix, merci à toi, Yolnir du Marteau, merci beaucoup, Brina, Jay, Vivas, Burel, j'ai envie de dire Bruel, je suis désolée, pardon Jay. Et en sub, on a Teou, comme ça j'ai envie de le dire. Abour et Abour, merci à Daro. J'ai vu que ça faisait 25 mois, je crois, avoir lu. Et en raid, on remercie Lincus. Et merci à tous ceux qui sont restés aussi pour découvrir ce qu'on était en train de parler en fin de live. Voilà. En tout cas, je suis très contente d'avoir eu Mathieu qui nous a expliqué plein de choses sur le jeu de rôle. Au-delà de la proposition d'Humblewood, il nous a parlé des jeux qui étaient en ce moment et à venir. Je vais vous préparer un raid, je ne sais pas chez qui on va aller. Je vais regarder s'il n'y a pas d'autres personnes qui sont en train de faire une interview ou d'autres trucs, on peut voir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah mince, je comprenais pas pourquoi j'avais des choses portugais. Attendez, je me mets en français sur les propositions parce que j'avais des trucs portugais. Quelqu'un parle portugais dans le chat? Est-ce que quelqu'un, si j'avais fait un raid sur une chaîne portugaise, est-ce qu'il y avait au moins une personne qui pouvait suivre et aider les autres? Ou est-ce que vraiment je vous envoyais dans un endroit obscur où on ne comprenait pas? Ah, merci. Il y a Gnouman qui nous dit oui. Ok, Gnouman, il aurait géré. Ça marche. Écoutez, écoutez, on va aller chez Kirel. Je sais pas si vous connaissez. Alors, je vais essayer de pas me tromper parce que des fois, j'oublie. Elle a 2 E. Je vais vous le dire à haute voix comme ça. Je vais dire ce que je tape. Comme ça, vous verrez que vous serez témoin si je me trompe. C'est K majuscule Y R E-E-L-L-E. Voilà, donc on va aller voir ce que fait Kirel. Moi je vous fais des gros bisous, merci d'avoir été là. Witch qui me l'écrit, parce que oui, il y a eu un accident. Je vais en dire 2 mots. Il y a eu un accident où une fois j'ai oublié un E. Et je vous ai envoyé vers une chaîne nulle, parce qu'elle était même pas en ligne. Donc là voilà, c'est bon. Merci Witch, voilà. Donc je pars, voilà, j'appuie sur entrée et on va aller tous ensemble chez Kirel. Encore merci d'avoir suivi le live et merci aux personnes qui sont avec les raids, les abos, réabos. J'étais très contente de ce format-là, je commence à prendre confiance pour faire des interviews. Donc n'hésitez pas si vous avez des demandes aussi, hein, je regarderai dans les commentaires YouTube. Je vous fais des gros bisous et on se retrouvera lundi pour Vampire Millénaire avec Ced. Du coup, ça se passera à l'époque de Jack l'Éventreur en Angleterre. On vous fait des gros bisous, à tout bientôt, ciao ciao.